Pronostic de WWE WrestleMania 40 donc, qui a lieu ce week-end. Déjà, j'ai envie de savoir un peu avant de parler de la carte, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette route vers WrestleMania? En vrai, moi pour une fois j'étais intéressé par les weekly WWE et ça faisait très longtemps que j'étais pas vraiment intéressé, que je regardais pas. Bon, je regarde pas en direct non plus, faut pas déconner, mais je regarde moins sur YouTube les petits résumés quoi. Donc en vrai non, plutôt intéressant avec le heel turn du Rock, la construction des deux main events, c'était vraiment pas mal du tout. Les autres matchs aussi, même s'il y a quelques matchs, je pense qu'on en reparlera pendant les pronos qui n'ont pas eu une construction vraiment hyper solide quoi, on va pas se mentir, mais on va dire que pour la moitié des matchs la construction était plutôt solide quoi, pour l'autre moitié dommage, mais en vrai ça va, il y a quand même eu pas mal de choses intéressantes. En tout cas cette route vers WrestleMania aura fait quand même parler sur les réseaux sociaux, elle n'a pas été c'était pas une route en mode on s'emmerde, et je pense que c'est un peu l'objectif de WWE, mais je te rejoins là-dessus. Moi la plupart des matchs franchement en termes de construction c'est très bon. Mais après, tu sens pour construire la carte, il te faut plus de matchs. Et t'as quelques matchs, effectivement, où il y a eu un peu plus de mal. Mais en règle générale, moi, j'ai bien aimé cette route vers WrestleMania, qui est assez unique, je trouve. Par la présence de The Rock, notamment, quand même, qui aura quand même marqué cette route vers WrestleMania, même si au début, c'était pas bien parti. Donc, il n'y a pas plus de travail sur cette scène que Stage de WrestleMania 40. Ah, arrêtez. Stage de WrestleMania 40, il sera dévoilé demain, je crois. C'est ça, Antoine? Ouais, jeudi. Il n'y a pas encore l'heure exacte, mais jeudi, il va être dévoilé par la WWE. Jeudi, bon, on a eu des images. Pour l'instant, les gens ont l'air de beaucoup critiquer le stage. Même si pour l'instant, ça reste que des images un peu en hauteur et tout. Il faut voir sur le moment, parce que là, on a l'impression que c'est petit, mais c'est parce que voilà, c'est le mec de la foule. Donc il faut voir sur le moment. On a l'impression qu'effectivement, on a juste un écran géant avec juste marqué XL devant. À voir comment ça rend au moment donné. Au moment de WrestleMania. Parce que après, c'est vrai que l'année dernière, ils nous avaient quand même préparé un très très beau stage spécial Hollywood. Donc, mais après, c'est loin d'être terminé. Et c'est loin, la rampe oui, est pas là. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de rampe. Et faut pas oublier aussi que maintenant, derrière aussi, t'as aussi les fans. Donc tu peux pas faire un stage très très grand non plus. C'est aussi la complexité de la chose. Quelle mauvaise idée. S'ils laissent le stage comme ça, c'est sûr qu'on va pleurer. Mais bon, il faut attendre qu'il se termine. On va voir. Ouais, moi je préfère attendre, franchement. Parce que, attends, les gars, ils ont quand même 40 ans dans les pattes. J'imagine que s'ils font un stage, ils savent comme ce qu'ils font, quoi. Ça peut pas être nul à chier, quoi. C'est pas les fans qui ont découvert le catch en 2010 qui vont nous faire chier, là. Wow, à nous dire si le stage est bon ou pas bon, tu vois. Donc, voilà. Un problème contre... J'ai découvert le catch en 2010, t'as un problème ou pas? Ah bon, désolé, c'est pas pour toi, mais voilà, arrêtez de nous faire chier que le stage. Non, le stage, il sera magnifique. J'ai hâte qu'ils le dévoilent. J'ai bien aimé les dernières années comment ils l'ont dévoilé. J'espère qu'ils feront la même chose. Logiquement, ils vont faire la même chose. Ouais, j'ai hâte de voir, ça sera donc demain pour le résultat final. Quel est votre meilleur stage? On en parle assez souvent, mais moi, après, c'est vrai que t'as le 33 qui sort assez souvent comme stage, et c'est vrai qu'il est comme très beau. Le 24, j'ai bien aimé. 24, ouais. Voilà. 30 aussi. Même le 30. Semaine 20 aussi. Le 20, il a une place spéciale parce que c'était vraiment les premiers qu'on commençait à regarder à l'époque quand on était plus jeunes. Le 19, le 20, ils avaient des beaux stages. En plus, il y avait en plus d'avoir des beaux matchs, il y avait des beaux stages. Après, franchement, c'est WrestleMania 30 en réalité, il ressemble plus ou moins à... En fait, t'as un mélange de WrestleMania 30 et de WrestleMania 31 dans celui de cette année, j'ai l'impression quand même. Genre le WrestleMania, comment il est écrit, ça fait très 31, et le XL, ça fait comme avec les X dans le 30. Et ils ont voulu mettre ça du coup plus petit, parce que du coup, t'as des fans derrière, donc ça fait ça, quoi, j'imagine. Et c'est vrai que le 33 est quand même très très beau, surtout que t'as un énorme ring au-dessus du vrai ring. Là, cette année, je sais pas ce qui branle, mais t'as un truc giga moche juste pour la pluie là. Donc bref, à voir donc demain comment ça rend. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a quand même eu des stages très très beaux. Le 43, ouais, c'est vrai qu'il était pas mal le 43 également. C'est vrai. On va commencer les pronostics si je peux. La pluie, ça fait penser à Samoa Joe, tu vois, quand je vois la pluie comme ça. Malheureusement, il est plus là. Manière. Ils peuvent plus tout compter sur Samoa Joe, les pauvres. C'est vrai. À quel moment quand même le 37? On attend 2 ans pour revoir un WrestleMania avec les fans, tout ça pour qu'il y ait 1 heure de retard à cause de la pluie. Ça c'était comme assez faux à vivre en live. Premier match du week-end, enfin on connaît pas l'ordre exact donc des matchs, mais on connaît quel match a lieu le samedi, quel match a lieu le dimanche. Donc on va commencer avec les matchs du samedi avec un ladder match. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un ladder match. Je crois que la dernière fois c'était en 2020. C'est un six-pack ladder match for the Undisputed WWE Tag Team Championships. Est-ce que tu découvres la carte ou pas là? Non, après, heureusement qu'il y a un site qui s'appelle catch-news avec internet.com et pour les intimes. Non mais j'ai cru que t'allais nous faire une monkey ou... J'ai quand même eu peur, hein. J'ai quand même eu peur. Non, non, c'était pour lire. Donc là t'étais au camp, oui, non mais...
Tu m'as coupé juste pour dire encore moins bien le nom du match que moi, quoi. Ok, aucun Le problème. six-pack Voilà, là j'aime bien, là j'aime bien. Là. le match pour les Undisputed Tag Championships. Ouais, ça rend toujours moins bien sans la GoXLR. Toujours moins bien. Ouais, ça c'est vrai. Bon, bref, ladder match donc avec 6 équipes. Je suis un peu étonné quand même de ne pas voir une équipe. Bon, un ricochet notamment. Il manque quelqu'un du genre comme ça là. Après, on sait qu'un Gargano peut faire aussi des spots assez incroyables comme Austin Theory, Kofi Kingston, etc. Il y en a quand même pas mal. Mais après, c'est de vraies équipes là. Tu vois, mais Ricochet n'a pas d'amis. Hein. Oui, bah c'est peut-être son seul problème au final, c'est vrai. Ah non, mais. Ah, mais il est vrai que tu mets le point sur, tu mets le doigt sur quelque chose. Le chat, vous pouvez faire votre pronostic en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fonction donc, des équipes de l'équipe que vous voyez gagner pour les ceintures par équipe. Donc là, il y aura les ceintures par équipe de Raw, les ceintures par équipe de SmackDown. Sachant que Michael Cole, et ça a été relevé par beaucoup de personnes, a dit une phrase intéressante à Raw, je ne me rappelle plus c'était quoi exactement, mais en gros il disait que le match continuera jusqu'à ce que les 4 ceintures soient prises. Voilà. Donc il faut bien prendre les 4, donc on est sur, j'imagine, une séparation des ceintures, donc avec forcément, j'imagine, 2 équipes qui l'emporteront. Donc une à Raw, une à SmackDown pour enfin split ces putains de ceintures. Il était temps, putain de merde. Il était temps. Franchement, ça régale devant un ladder match à WrestleMania quand même. La dernière fois qu'on a eu un, c'était en 2020, mais le 36, c'était bon, voilà. Et avant ça, c'était quand? J'avoue que là, je ne sais pas du tout, là. Mais on a de belles équipes. Donc on a The Miz et R-Truth. Ça fait plaisir de les revoir. En plus, The Miz Face, ça régale. Theory et Grayson Waller, bon, c'est pas le top en ce moment, mais ça fonctionne plutôt bien quand même. Taylor Bate et Pete Dunne, franchement, il y a quelque chose à faire. T'as dit quoi, Jugurtin? C'est pas quand. Non, il y a dû en avoir d'autres, quand Daniel Bryan avait gagné le ouais, titre. bah je crois que c'est ça, non, les derniers ladder match. C'est celui-là. Pour moi, ouais, c'est genre les 30. Ah, bah oui, 33 avec les Hardy Boys. Ah oui, c'est vrai. Et bah voilà, les Hardy Boys sont de retour ce soir, sachant que Matt Hardy, on sait toujours pas s'il va re-signer. Attention. Il y en a plein qui disent les Hardy Boys vont revenir encore une fois, tu vois, WrestleMania, tout ça. Ça va devenir un 7-pack challenge. Non, mais cette année, mais c'est impossible parce que Jeff est encore sous contrat puis Jeff est encore blessé. Donc cette année, c'est impossible. Oui, mais même on veut pas le voir, je pense. J'ai pas envie. Oui, c'est ça le truc. S'ils reviennent, c'est plus une introduction, une intronisation au Hall of Fame pour moi personnellement. Ce serait mérité au vu de la carrière qu'ils ont eue. Mais voilà, la WWE, perso, j'ai pas besoin d'un nouveau run, que ce soit de Matt ou de Jeff. Donc je continue avec les équipes. On a donc le New Day, la petite classique, Kofi Kingston et Xavier Woods. Les champions par équipe, Finn Balor, Damien Priest. Et enfin Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Qui voyez-vous gagner? Antoine, j'ai envie d'avoir ton avis. Non, mais c'est parce que niveau des équipes, là, sincèrement, c'est pas le plus gros roster que j'apprécie personnellement. Ah, je dirais que c'est pas la meilleure division par équipe? Non, mais c'est pas ma préférée. Je sais que vous en aimez beaucoup. Avec votre style européen, il y a des Européens dans le match, donc tant mieux. Mais je sais pas, mais moi j'ai l'impression que Judgment Day pourrait garder des titres, puis de l'autre côté, peut-être le New Day pourrait en prendre, ça serait intéressant. Et tu sais qu'ils sont tous les 4 à Raw, là. Mais ça serait pas la première fois qu'il y a un champion d'une division que celui-ci change de division, Mathias. Ah, c'est vrai. Merci de me rappeler l'histoire du catch. Parce que j'ai l'impression que pour Grayson Waller, Theory, ce serait trop tôt. Puis même chose pour notre ami Dunn puis Bate. Donc moi, ça serait mes choix pour ce match-là. Mais par contre, j'ai quand même hâte de voir le match. Mais qui gagne, j'ai pas l'impression que ça m'importe beaucoup dans ce match-là. Ok. Juste parce que pour le bien de ce live, est-ce que tu peux dire juste une équipe qui gagne ou dans le cas où il n'y a qu'une équipe qui prend toutes les ceintures? Ah, ben moi j'ai l'impression que c'est juste une équipe qui prend tout à Judgment Day. Je pense que Judgment Day va tout conserver si dans le cas tout conserve. Là. Ok. Judgment Day, donc je pense pas qu'il y a une équipe là-dedans mais qui mérite tous les titres. Là. Ouais, non mais je pense qu'on part vraiment sur un split et c'est assez évident au final. Moi je dirais donc un split aussi, donc Judgment Day qui resterait champion d'Euro. Et du côté de SmackDown, je verrais bien Pete Dunne et Taylor Bate parce que je trouve qu'ils sont bien partis, il y a un élan, je sais pas, il y a quelque chose avec eux là. Donc je dirais donc s'il y a 2 équipes qui gagnent, ça sera le Judgment Day et Taylor Bate et Pete Dunne, mais s'il y en a qu'une, ça sera le Judgment Day. Jugurta. Moi personnellement, après Priest, faut pas oublier qu'il a le Money in the Bank, hein, tu vois, il a la mallette. Donc est-ce que il pourrait remporter un match de championnat du monde et avoir toutes des ceintures par équipe toujours? Tu le vois bien cash-in toi ou pas? Genre avec Ouais, moi je pense qu'il va cash-in, ouais. Il va cash-in
Mais est-ce qu'il va devenir champion? Oui, il va devenir champion. Pour moi, oui. Ils ne lui font pas garder la mallette comme ça pour à la fin lui enlever, tu vois, tout espoir. En plus, ce serait Après, vraiment tu sais, et on se rappelle quand même d'Austin Theory qui avait la mallette et qui l'avait cash-in sur un titre, sur le titre des États-Unis et qui n'avait même pas réussi son cash-in. Ouais, c'est vrai qu'il avait paru. Mais perso, je pense qu'ils vont pas le recommencer une nouvelle fois. En plus, Priest, le travail qu'il fait, il est absolument exceptionnel avec le Judgment Day. Les matchs, sa présence au micro, sa prestance, vraiment, il n'y a rien à dire. Et Rollins, je pense qu'il va prendre un petit congé. Après, ça me ferait mal pour McIntyre, tu vois, de perdre ce titre juste après. Bon, ça rajouterait du drama, surtout par rapport au travail qu'il fait avec CM Punk, tout ça, c'est magnifique. Donc en heel, donc ça risque d'être compliqué. Mais je sais plus qui de vous deux a dit que Judgment Day avait conservé une ceinture, c'est toi Mathias qui avait dit. Tous les deux, on l'a tous les deux dit. Ouais, bah, pareil aussi, Judgment Day va conserver une ceinture et l'autre elle sera pour allez, House of Truth. Je les aime bien les deux. Oh. Et s'il y avait qu'une équipe qui gagnait, tu dirais qui? Qu'une équipe, allez, ouais, Judgment Day, si c'est qu'une seule équipe, je pense qu'ils vont les conserver, ouais. Ok, alors Enzo. Bah moi déjà je suis un peu de l'avis d'Antoine parce que les équipes qui ont été choisies, bon en vrai DIY j'aime bien, Pete Dunne, Tyler Bate j'aime bien, New Day d'accord, bon Theory et Waller ouais ils font rien en ce moment. Et c'est vrai que t'as Dave Meltzer, je sais pas si vous avez vu mais t'as Dave Meltzer qui a dit qu'ils auraient pu être retirés du match après avoir été annoncés. Je sais pas si sort ça de son cul ou si c'est un vrai truc mais oui, bah après ça on sait pas, peut-être qu'à SmackDown il y aura peut-être plus de news, mais moi ça me fait chier que t'as, je sais pas, les Creed Brothers qui y sont pas, t'as les Street Profits qui y sont pas non plus, bon ils sont sur un autre match, mais voilà t'as une belle division par équipe, donc tu aurais pu être encore plus, avoir un match un peu plus excitant. Ça a été démonté par Fetchful, ok. Le split des titres, je sais pas comment dans les faits tu le fais, parce que si une équipe prend un titre, il prend le deuxième, logiquement. Ils vont pas laisser le deuxième titre comme ça pour... à voir comment ils vont le faire dans les faits, mais voilà. Et en pronostic, en vrai, je sais pas trop. Je pense que oui, Judgment Day va perdre les titres parce que Damien Priest, il y a un autre titre qui va arriver sur ses ranges bien vite. Donc moi, j'aimerais bien DIY quand même, parce que niveau de l'awareness avec le public, c'est un peu compliqué. Donc leur donner les titres, peut-être que ça va aider. Et pour SmackDown, si tu splits, ouais, Pete Dunne, Tyler Bate, pourquoi pas. Bon, voilà, pour donner un petit peu de fraîcheur à ces divisions par équipe. Ok, donc on est tous les 4 par ici. T'as dit qui toi, Lorenzo? Ouais, j'ai dit Pete Dunne, Tyler Bate pour le titre SmackDown et DIY pour le titre de Raw. Ouais. Ok, bon, on est plutôt d'accord là-dessus. Niveau de chat, qu'est-ce que ça donne? Ça a pronostiqué DIY. C'est vrai que ça serait cool, mais bon, peut-être ça manque un peu de push, je ne sais pas. Donc peut-être quelque chose encore. Je les vois pas devenir champion à l'heure actuelle, j'avoue que bon, voilà. La plupart des gens qui pensent à Gargano, je sais pas, ils pensent à l'époque de NXT, mais là, Raw, c'est quand même assez bien différent, quoi. Déjà, il faut se trouver un bon theme song avant de chercher les titres, quoi. C'est vrai que les thèmes songs, oh là là, les assassins. Qui fait le thème song? C'est Death Rebel, non? Death Rebel, c'est vrai qu'ils sont. Oh là là, ouais. Il y a sur la prestance. Qui font une bonne musique, c'est 10 mauvaises qui s'enchaînent derrière. Ah ouais, mais vraiment. C'est l'auto. On va enchaîner avec le prochain match. Il y a quand même 13-14 matchs qui ont été annoncés, je crois. Gary Play qui défendra sa ceinture contre Becky Lynch. Vous pouvez voter dans le chat 1 pour Gary Play, 2 pour Becky Lynch. Qui voyez-vous gagner? Gary Play qui est championne depuis un an après avoir battu Charlotte Flair à WrestleMania 39. On va commencer avec... Vas-y, très bon match. Vas-y, Jugurta, vas-y, parle, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, donc Gary Play, championne, est-ce que son titre a été exceptionnel? Non, a été moyen, on va dire. C'est plus son travail du côté du Judgment Day, sa personnalité, sa présence, ça, il n'y a rien à dire. Au niveau du règne, il ne sera pas classé parmi les meilleurs pour moi, mais voilà, là, il y a l'occasion d'avoir un très bon match. Becky Lynch, elle se rate rarement ces derniers temps lorsqu'elle a un match. Donc là, face à Gary Play, je pense que le match a dû être préparé, mais va être préparé au millimètre près. Donc voilà, moi j'aimerais que Rhea Ripley conserve sa ceinture. Je pense qu'il y a moyen qu'elle conserve et qu'elle s'établisse en tant que vraie championne dominante. Et surtout qu'elle part dans une série, parce que le Judgment Day peut-être qu'il sera dans une pente descendante, tu vois, où elle va plus s'affirmer et avoir un meilleur règne que les 300 jours qu'elle a déjà eu. Donc moi j'irais plus vers Rhea Ripley parce que je vois pas l'intérêt de la faire perdre. Becky Lynch, oui, elle revient
au premier plan, mais pour moi là, elle revient au premier plan pour mettre over encore plus Rhea Ripley, parce que avoir sur son tableau de chasse dans un match de WrestleMania Becky Lynch, c'est quelque chose qui te permet d'aller encore plus haut, et Rhea Ripley, c'est pour moi la superstar féminine numéro 1 à la WWE. Elle est même dans le top 3 tout confondu. Ah oui, elle a une... de manière fulgurante, peut-être un peu. Elle est montée, là c'est vrai, pour moi elle est top 3 facile en termes de personnalité, prestance, in-ring, il n'y a rien à dire, même au niveau média social, tu vois, sur internet, tout le monde ne parle que d'elle, elle surclasse, même Bianca Belair, je trouve, au niveau de la conversation actuelle, depuis ces derniers mois, on ne parle que de Rhea Ripley. Donc pour moi, Rhea Ripley va conserver sa ceinture pour moi. Bah je te rejoins sur ça, je vais aussi dire Rhea Ripley, elle a eu pas un règne de fou furieux, voire nul à chier quand même, faut quand même le dire. Mais c'est à l'heure actuelle l'une des plus grosses stars dans le monde du catch. Et c'est grâce aussi à tous ces segments qu'elle a eu avec le Judgment Day et tout. Faut pas oublier quand même l'évolution qu'elle a eue ces dernières années, depuis ses débuts dans le main roster. Il n'y a pas une année qui se ressemble pour Rhea Ripley. Elle a fait que évoluer, c'est assez fou comme son évolution. Là, on lui donne Becky Lynch parce que le star power de Rhea Ripley, tu veux foutre qui en face, voilà, tu vas pas foutre. T'as aucune autre catcheuse de Raw à foutre contre elle, même SmackDown en vrai. T'avais que Becky Lynch. Elle a plus rien à prouver. Becky, elle a plus rien à prouver. Oui, c'est ça, c'est que voilà, Becky Lynch, c'est une valeur sûre, quoi. C'est top star, c'est ça. Donc voilà, on lui fout Becky Lynch, mais je vois pas du tout Becky Lynch l'emporter, et Rhea Ripley va rester championne, je pense encore au moins un an, les gars. Et j'espère que son règne, ça sera mieux, mais bon. C'est vrai que là, si on doit faire un récap de son année de règne, il y a des matchs qui me viennent, mais il n'y a aucun bon truc qui me vient, quoi. Le seul problème de son règne, après c'est un gros problème quand même, évidemment c'est les matchs, ses défenses de titre, parce qu'elle a eu 0 compétition. Mais après, dans tous les autres pans du règne, on va dire, c'est que en vrai, elle a une telle aura, elle est tellement forte que en vrai, je trouve que son règne n'est pas si mal non plus. C'est que bon, malheureusement, c'est la compétition qu'elle a eu en face d'elle, elle a eu quasiment personne. Mais sinon, elle-même, son ring, je trouve que en vrai, elle est tellement au-dessus de tout le monde que son règne reste bien, même s'il n'a pas beaucoup de défenses qui sont vraiment notables. Là, on espère que pour ce WrestleMania-là, vraiment qu'ils vont laisser du temps à Becky Lynch et à Ripley de faire un gros match pour vraiment enfin mettre une grosse défense de titre pour Rhea Ripley, qu'elle ait en vain le tampon d'approval que ça y est, c'est elle la final boss des meufs finalement. Ouais, donc là, toi tu dis donc Rhea Ripley là-dessus ? Bah oui, évidemment. Après, peut-être si tu peux faire gagner Becky Lynch pour essayer de raconter quelque chose et enfin mettre un peu Rhea Ripley en difficulté, quoi, parce que ça fait 1 an qu'elle est intouchable. Donc pourquoi pas Becky Lynch, mais le probable évidemment ça reste Rhea Ripley quand même. Ouais, je pense Becky Lynch ne remporte pas le titre avec ce qu'elle a dit en interview cette semaine. Elle a dit quoi ? Après, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent à Liv Morgan pour mettre fin au règne de Rhea Ripley, mais là pour le moment, elle est même pas sur la carte de WrestleMania. Faut la construire, quoi. Ouais, c'est pas... il y a l'histoire derrière avec Rhea Ripley qui peut être intéressante, mais il faut la reconstruire quand même, Liv Morgan, parce que là, elle est même pas sur la carte de WrestleMania techniquement. Non, elle y est pas, je crois. Voilà. Donc bon, Rhea Ripley, il va falloir prendre du temps pour la reconstruire et qu'elle soit crédible, quoi. Liv Morgan, tu veux dire ? J'ai pas dit Liv Morgan. Liv Morgan. T'as dit Rhea Ripley. J'avoue qu'il y a un petit. Liv Morgan, voilà. Donc, oui, faut du temps pour la dans votre mois d'univers peut-être, Liv Morgan, mais après c'est vrai que l'histoire serait cool parce que je crois qu'il n'y a pas un stat en mode Liv Morgan et la dernière a fait le pin sur Rhea Ripley, il y a pas un truc du genre. Je sais plus c'est quoi la stat, mais il y a un truc du genre là-dessus. Donc c'est bien possible. Il se souvient que Liv Morgan a été championne. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Après, son règne était désastreux, Liv Morgan. C'est ça, donc il n'y a personne qui s'en souvient vraiment, tu vois, de son règne, il n'était pas mémorable. Donc comme l'a dit Lorenzo, et comme tu l'as dit Mathias, c'est vrai qu'il faut vraiment la reconstruire de fond en comble. Après, elle a un capital sympathie qui est exceptionnel. Donc je pense qu'ils vont facilement la reconstruire dès qu'ils la mettront à l'antenne plus souvent. Tu vois. Là, il faut laisser passer WrestleMania. Il y a déjà des personnes qui sont sur la carte et qui ont des programmes. Donc je pense qu'après, elle risque de revenir au premier plan facilement. Antoine, pronostic ? Non, mais moi aussi, je vous rejoins sur l'aspect Rhea Ripley. Je pense que Rhea Ripley est inarrêtable présentement. Mais tu sais, cette storyline-là est construite depuis très longtemps, limite fin 2023. Donc, je me dis que oui, donc Rhea Ripley peut gagner ça. Puis on peut avoir des rematchs facilement là-dedans, que ce soit un rematch, 2 rematchs, 3 rematchs. Je veux dire, l'histoire est construite depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est juste logique que Rhea Ripley remporte ce premier affrontement puis nous mener justement sur une plus longue histoire. Ouais, c'est ça. On est d'accord là-dessus. Avec des stipulations ensuite sur la route, tout ça, des petites stipulations. Ça serait pas mal. Les deux peuvent se mettre sur la gueule et tout, donc c'est pas mal.
68% du chat pense que ça sera donc Rare Replay. C'est quand même assez... Je pensais que ça aurait été plus, mais pour moi, c'est quand même une victoire évidente de Rare Replay. Mais pourquoi pas pour Becky Lynch, dont le contrat d'ailleurs se termine en juin. Je crois que c'est ça. Hein. En juin. Ouais, c'est ça. Donc, apparemment, elle aurait toujours pas re-signé. Parce qu'apparemment, la rumeur dit que WWE, ils ont toujours pas contacté plusieurs personnes dont le contrat se termine cette année. Donc, à voir, on parlera de Drew McIntyre tout à l'heure également, dont le contrat se termine aussi très rapidement. Prochain match. On va aller sur... attention. Becky Lynch. Non. Horrible. Gunther, Sami Zayn. Gunther, Sami Zayn. Bah, je suis choqué qu'ils aient pas fait de triple menace. Hein. T'es lourd. Et je suis... Peut-être. Le chat 1 pour Gunther, 2 pour Sami Zayn. Qui voyez-vous gagner? Là, ça peut être un 50-50 tellement moi, j'avoue que je ne sais pas. J'ai hâte de savoir ce que vous allez mettre le chat. Antoine, ça fonctionne. En fait, tu peux spam, ça fonctionne à 15, tu vois. Non, mais c'était juste pour voir la blague. Je te l'annonce. Merci. Du coup, Gunther, Sami Zayn, au début, donc Sami Zayn qui a gagné donc, le Gauntlet match pour aller chercher ce titre. Moi, je suis désolé, mais Sami Zayn, et c'est une vérité ce que je vais vous dire là, Sami Zayn doit aller chercher un titre mondial. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, mais tu veux qu'il aille chercher quel titre mondial présentement? Il n'a aucun de libre. C'est un peu occupé à la scène du main event. Oui, mais c'est ça que, oui, évidemment. Mais est-ce que Mathias regarde les shows? C'est évident, oui, effectivement, mais en fait, moi, Sami Zayn, avec son année de dingue qu'il a eu en 2022-2023, et même sur la fin d'année, ensuite, juste avant sa pause, pour moi, tu sais, quand il était arrêté avec Drew McIntyre, pour moi, c'était directement vers un triple menace avec Drew McIntyre et Seth Rollins. Mais non, au titre intercontinental... Ah, mais c'est que. Ouais, quoi. Non, mais c'est ça, mais c'est comme tu dis, c'est le classique, là, il est pris entre deux chaises, là. Tu sais, je dis, l'expression, c'est littéralement le problème de Sami Zayn présentement, là. Mais ça n'empêche pas que le titre intercontinental, mais c'est quand même très bien. Je veux dire, présentement, le titre intercontinental est très important. Oui, après, c'est Gunther, le règne est très bon et tout, mais c'est vrai que Sami Zayn, pour moi, j'avais l'impression que c'était aujourd'hui ou jamais pour devenir champion du monde. Il n'est jamais devenu. Donc. Mais non, ça sera pas pour maintenant. En tout cas, il est donc dans un match contre Gunther. Pour parler du catch Chad Gable, pour moi, c'est juste impossible de pas mettre Chad Gable dans ce match-là. C'est littéralement impossible. Alors là, ils ont construit un truc en mode Chad Gable soutient Sami Zayn, du coup. Alors qu'au début, ils disaient qu'il pouvait pas ban Gunther. Est-ce que Gable, un des deux, va pas tourner vers les heels, tu vois, que ce soit Gable ou Zayn? C'est ce que je me demandais. À un moment donné. Après, Zayn, le faire passer heel après son épopée en tant que face, moi j'aurais du mal. Je verrais plus un Chad Gable qui passerait du côté heel. Ça serait pas mal du tout. Pour moi, ce serait. Parce que Chad Gable, cette année, il a quand même eu un capital sympathie assez ouf. Bah ouais, il mérite sa place sur la carte. Et ce serait con de le gâcher en le faisant tourner heel. Après, il sera super en heel, je pense quand même, parce que ça reste un excellent catcheur. Ah oui. Charisme, etc. Mais ce serait dommage de gâcher son capital sympathie en faisant tourner heel, je trouve. Et après, on sait. Pour moi, Zayn et Gable, c'est un peu le même combat. C'est deux catcheurs qu'on veut pas voir heel, parce qu'en face, ça peut faire une magnifique histoire, les deux. Moi, Zayn, en face, j'adore, hein, on l'a déjà vu ce qu'il faisait, tout ça, mais c'est plus dans le registre de la comédie, on s'en souvient, c'était un film, mais plus dans la comédie. Et si au final, en réalité, Chad Gable et Sami Zayn devenaient une équipe, après WrestleMania, ils partaient de la division par équipe. Ouais, c'est vrai que Gunther, toujours champion, ça peut être le cas. Hein. Gunther, pour moi, pour moi, Gunther va rester champion parce que s'il perd sa ceinture, ça sera pour moi dans un match où il y a plusieurs personnes, il prend pas le pin, pour ensuite aller chercher un titre mondial. Sinon, qu'il ne la perd pas, hein, c'est mieux. Oui, bah, il va pas rester champion non plus. Mais... Lendemain de WrestleMania, on fait le dimanche. Après, dans tous les cas, ça fonctionne. Le lendemain de WrestleMania, vu qu'il y a 2 jours. Donc lundi, il vient, il dit que pour lui, il a fait tout ce qu'il y a à faire avec le titre intercontinental. Donc, il le rend vacant et on a un tournoi qui... verra un champion couronné à Backlash France peut-être, tu vois, donc un petit tournoi pour le titre intercontinental et Gunther va vers le titre mondial ensuite. Pour moi, je préfère cette idée-là, où Gunther conserve, Gable et Zayn soit une rivalité parce que l'un va lui coûter le titre ou il va se passer quelque chose, une petite mésentente lors du combat qui permet à Gunther de conserver. Et ensuite, ils vont soit une équipe, soit rivalité. Et Gunther rend vacant le titre à Raw. Donc, voilà, t'as pensé à devenir scénariste, mec?
Non, je suis trop cher, c'est pour ça. Ok. La WWE n'a pas voulu. Non. Et c'est vrai que comme le dit Travis, c'est vrai que C'était là. Sami Zayn a eu le titre intercontinental plusieurs fois. Combien de fois d'ailleurs 2-3 fois, je crois, non? 3 fois, ouais. 3 fois, la dernière fois en 2002, en 2022, pardon. Après, ça n'a jamais été des reigns très historiques. Mais il y a eu des beaux matchs avec, souvenez-vous, à l'époque, il y avait AJ Styles dans le lot, il y avait Jeff Hardy, c'était pendant le Covid et tout, il y a eu de beaux matchs pour le titre. Ouais. Il y avait Brian aussi, je crois. Ouais, tourner autour de ça, ouais. Ouais, c'était pas mal les matchs qu'il y avait à cette époque-là. Le problème, c'est la quantité et la force du roster prétendant un titre mondial. Il y a Cody, Reigns, Drew, Seth Rollins, Sami Zayn, Orton, Gunther, Kevin Owens, LA Knight. C'est ça qui peut y avoir beaucoup de personnes. Hein. C'est vrai que Sami Zayn, pas pour maintenant. Bon, moi, je vais dire Gunther parce que Sami Zayn, j'ai envie de le voir plus haut en fait. C'est ça le truc. J'ai envie de le voir plus haut. Antoine, il pronostique. Ben non, mais Sami Zayn, je veux dire, let's go Sami. Sami a perdu la dernière fois contre Roman Reigns, mais là, il l'a dit lui-même dans ses promos. C'est sa seconde chance, c'est sa chance de rapporter un titre, c'est ça qu'il veut faire, c'est ça son objectif. Donc, moi, je vote Sami. Jurta. Moi, je dirais, voilà, je veux que ce soit Sami, mais je vais voter Gunther parce que j'aime bien mon scénario, tu vois. Je me lance des fleurs, mais j'aime bien le petit scénario que j'ai lancé, donc... Donc Gunther, ok. le ring général. Et Lorenzo? Gunther aussi, parce que Gunther trop fort, et je pense que, en vrai, Jugurta a raison, il va vacante le titre, je pense, pour aller vers le titre mondial à un moment ou un autre. Mais oui, ce serait con de le faire perdre maintenant à Gunther, je trouve. Même si Sami Zayn, évidemment, il mérite un championnat intercontinental. Mais j'avoue que Gunther, il est trop loin, trop fort, quoi. Donc, un Sami Zayn combattant qui. Pour l'instant, les règnes un peu longs restent un peu. Ouais. Mais Zayn qui repose Gunther jusqu'à ses limites, etc., ça peut faire un Par contre, ça peut être un excellent match, hein, les deux. Gunther qui a peut-être plié un second 5 étoiles de suite à WrestleMania. Ah bah, c'est tout ce qu'on espère. Après, je sais pas s'ils vont lui donner vraiment beaucoup de temps à ce match. J'espère que si, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs sur la carte, donc à voir. Mais oui, non, Gunther qui gagne quand même. Même si Sami Zayn, je pense qu'il pourra se relancer. Après, c'est vrai que un tournoi après pour le titre intercontinental vacante par Gunther, où la finale c'est Zayn contre Gable, moi j'achète. Voilà. Donc, ça peut être bon. Ça peut être bon. Voilà, donc, Moyen The Bank, ça passe au Canada, faut pas oublier. C'est vrai, mais après, c'est à Toronto, non? Toronto. Et Antoine, à Toronto, est-ce que Sami Zayn est autant genre soutenu qu'au Québec? Ben oui, non, mais Toronto et Montréal, c'est deux villes qui adorent le catch. Je veux dire que la personne parle anglais, français, ben n'importe quoi, ça reste un Canadien, donc les gens l'aiment aussi. Ok, donc peut-être pour la mallette alors, Sami Zayn, au final. Peut-être la mallette. Et comment Sami peut battre Gunther proprement? En fait, pour moi, l'histoire qu'il a racontée, c'est qu'il ne peut pas le battre proprement. Et que même avec beaucoup d'entraînement de Chad Gable, il y a un truc à jouer là-dessus en termes d'histoire, parce que Chad Gable, du coup, qui n'a pas réussi à battre Gunther, entraîne Sami Zayn. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il explique comment le faire. Ouais, donc, sauf qu'il n'a pas réussi. Donc... Quand c'est aussi quelque chose que t'as pas réussi. Non, mais il a appris de ses erreurs. Ouais, mais il y a quelque chose à raconter en tout cas, il y a de l'histoire. Peut-être Chad Gable est en train d'apprendre à Sami Zayn comment perdre contre Gunther. Oui, waouh, oui, c'est peut-être ça, voilà. C'est effectivement ça, et là, c'est là où on part sur un Hilter. C'est ça. Donc en termes de pronos, juste seul Antoine est sur Sami Zayn et le chat est sur Gunther à 60%, assez serré quand même, mais donc ce serait Gunther qui serait champion. Ray Ripley est toujours champion également. Quelle est la suite, j'ai envie de dire? Quelle est la suite? On va y passer à la suite tout de suite. Ça rime, et putain, moi je fais des rimes, ça c'est fou. Jey Uso contre Jimmy. Laissez-moi trouver le sondage. Boum, il est là. 1 dans le chat pour Eric. C'est pas ça. C'est pas du tout ce sondage-là. C'est pas. Ah, c'est pas ça. Bam. Jey Uso, Jimmy Uso, votez tout de suite. 1 pour Jey, 2 pour Jimmy. Bon, ça, c'est un match que j'ai pendant des années voulu. J'ai toujours voulu que les deux Usos s'affrontent, mais il n'y avait pas l'histoire avant ça. Et là, l'histoire est assez parfaite quand même. Elle est quand même assez bien racontée. Même si, en fait, elle est bien racontée sur le long terme avec tout ce qui s'est passé avec la Bloodline, évidemment. Mais sur le court terme, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Ces dernières semaines, entre les deux, j'étais quand même un peu déçu sur la fin de construction de cette rivalité. Après, c'est un match qui se construit quand même de base. C'est-à-dire que c'est deux frères qui s'affrontent, qui se sont foutus sur la gueule, qui se sont trahis il y a quelques mois, et qui maintenant s'affrontent à WrestleMania. J'aurais peut-être voulu un peu plus, mais... Tu veux quoi de plus? Et qu'il se passe des choses, je sais pas. Je veux dire, il se passe des choses depuis 10 ans. Je veux dire, tu veux quoi de plus? Oui, mais justement, ce que je dis, sur le long terme, c'est bien, mais sur le court terme, c'est là, depuis le début d'année, oui, t'as eu le Rumble où
les deux commencent au rumble, t'as eu quelques attaques à Raw par-ci par-là, mais même la manière dont le match Après, a été c'était un stand-by. Ouais, voilà. Moi, j'étais plus impliqué dans le Jeff Matt au niveau de l'histoire, hein, je parle. Après le match, il y a eu de beaux spots, mais c'était assez décevant, on en attendait beaucoup plus. Mais l'histoire, raconter Jeff Matt avec la maison qui brûle, en plus c'était la réalité, sa maison avait vraiment brûlé. Ils l'ont intégré dans le scénario avec les pyros qui explosent à la gueule de Jeff et tout. C'était beaucoup plus personnel que Jay et Jimmy. Après Jay et Jimmy, comme l'a dit Antoine, il y a eu l'histoire au niveau de la Bloodline, mais je suis d'accord avec toi Mathias sur le fait que c'est resté en stand-by et on s'est plus concentré sur l'histoire qui est racontée avec The Rock, Roman Reigns et tout. J'en attendais beaucoup plus entre les deux et c'est pour ça que je reste aussi un peu sur ma fin. En termes de construction, je sais pas, tu vois, ces deux frères qui fassent des choses je sais pas, quelqu'un qui des trucs par rapport à, je sais pas, à l'enfance, par rapport à, je sais pas, ils sont frères, raconter des choses de frères, non? Non, mais Vas-y. Ouais, non, juste parce que par rapport à la storyline avec la Bloodline, le problème déjà, c'est que il y a beaucoup d'incohérences dans le sens où, enfin, dans les promos, Jimmy qui a dit oui, c'est toujours toi qui as voulu se barrer de la Bloodline, alors que bon, c'est Jimmy, techniquement, qui s'est barré de la Bloodline en premier. C'est vrai que t'as eu ça au début aussi. T'as eu ça, enfin, déjà en plus, ça remonte à longtemps. Et au niveau de la construction des deux, Jey Uso, il a été construit quand même très très fort. Ces derniers mois à Raw, quand même, il a eu pas mal de victoires intéressantes. Voilà, quoi, il était construit fort. Alors que Jimmy Uso, bon, c'est le mec, c'est le comic relief de la Bloodline, quoi. Juste, il est un peu rigolo et parce qu'il est ridicule, quoi. Et malheureusement, pour que le match soit crédible, ça en prend un coup, je trouve. Donc bon, moi j'avoue que perso aussi, ce match-là, il y a 2-3 ans, quand la Bloodline était full force, je me dis pourquoi pas. Là, au niveau de la construction et au niveau du match... Est-ce que c'est pas un peu la pire année pour ce match-là quand à côté, t'as évidemment Roman Reigns et The Rock, toute l'histoire autour de ça par rapport à la Bloodline. Pour construire un peu plus le match, le main event et le match, match du lendemain, je vois pas quel intérêt vraiment à ce match parce que comme tu l'as dit, il y a pas eu beaucoup de construction alors que bon, t'as matière quand c'est frère contre frère, tu peux aller dans les trucs personnels comme ramener leur père quoi. Oui, c'est vrai que ramener. Non, mais le père va être là pour le week-end de WrestleMania justement. Oui, il sera là, mais il a pas fait partie de l'histoire, il n'y a pas eu un truc, Non, mais ça coûte de l'argent, il faut le payer, c'est pas Oui, je te rappelle qu'ils se font 1 milliard sur l'année. Oui, ils ont beaucoup de problèmes d'argent en WWE, c'est vrai en ce moment. Tous les matchs que là, dont on parle en ce moment, les amis, c'est le samedi. Actuellement, on est sur la journée du samedi. Voilà. Donc, moi, perso, Osef, un peu de ce match, victoire de Jimmy Uso pour mettre un peu de hit pour le reste du week-end sur une couille, sur un truc pas clean. Jimmy Uso qui bat Jey Uso, comme ça, au moins, tu peux construire le main event de la nuit 1 et celle de la nuit 2. Avec Jey Uso qui va venir sauver le jour un peu, voilà, notamment. Jimmy Uso. Victoire de Jimmy Uso sur une intervention et de celui-ci quoi ou d'autres, je pense. Ils auraient pas pu attendre SummerSlam pour bien construire le match. Non, c'est vraiment nul. Jimmy intervient dans les matchs de G, ça s'arrête là et puis Jimmy n'a encore aucun run solo, ça n'a aucun sens. Ouais, non mais il manque quelque chose. C'est vrai que tout ce qu'a fait, c'est que Jimmy est intervenu à coûter. Après, il y a ça, il y a un truc et c'est assez cool, mais il le mentionne pas dans les shows. Que Jimmy a coûté à peu près énormément de matchs de titre de Jey Uso ces dernières années. Merci pour cet écho, Jugurta, ça me fait plaisir. J'ai cru que c'était une autre personne qui parlait, j'ai pas compris. Ah ouais. Donc, c'est une intervention de Joe Solo, et peut-être, bon. Je vais dire, je sais pas, là, j'avoue que c'est un gros suspense, là. Je vais dire Jey Uso, allez, là, il est bien parti. Après Jimmy, c'est vrai que c'est perd. Où est-ce qu'il va s'effondrer? Je ne sais pas du tout. Jugurta, pronostic? Moi, je vais aller sur... ouais, je sais même pas. Le match t'emmerde, disons-le. Après ce match, il y a tellement de matchs qui m'intéressent, tout ça. C'est vrai que celui-là, il fait partie de... Voilà, c'est frère contre frère. On se rappelle l'histoire, je vais pas répéter. Au niveau de la Bloodline, tout ça, point à la ligne. Donc, ça va peut-être ajouter du piment par rapport au match du dimanche, ou même par la suite, le match par équipe qui aura lieu. Donc, allez, je vais aller sur... Attends, je regarde c'est qui Jimmy, c'est qui Jay. Il y a marqué les noms en plus. Et aujourd'hui, c'est tellement facile de reconnaître. Sérieux, ceux qui n'arrivent toujours pas à reconnaître les Usos en 2024, faites un effort. Ouais, là, c'est. Donc, allez, victoire de Jimmy avec de la gruge, peut-être un peu de triche ou un truc comme ça. Comme tu l'as dit, pour ajouter un peu de hit. Le public, voilà, qui va tellement s'attendre à ce que ce soit Jay qui gagne. Ça va leur mettre une petite clim
avant la suite, tu vois, de l'événement. Donc, allez, victoire de Jimmy aussi. Ok, Jimmy, Antoine. Ben écoute, j'aime bien ce concept de Lorenzo puis Excalibur, mais d'une intervention de solo. Mais si l'intervention n'a pas lieu, moi je reste sur Jay. Jay doit gagner ce match si ça doit être clean. Donc, parce qu'après, il doit partir. C'est peut-être le prochain gros projet quand même de la WWE. Jay Uso, peut-être pas gros projet, pas giga gros main eventer de WrestleMania non plus. Mais on est quand même sur un certain personnage qui peut très bien fonctionner pendant des années là quand même. Donc c'est vrai que après Jimmy Uso, c'est vrai que s'il perd déjà là ces derniers mois, il fait pas grand chose. Il est drôle dans ses promos, il est un peu drôle. Mais bon, en termes d'histoire à raconter, c'est vrai que il se passe pas grand chose non plus. Après le quiz, c'est samedi à 21h, je vous le rappelle. Jimmy Uso ou Trousse, ça part. Et en termes de pronos dans le chat, c'est Jay Uso à 70%. Également pas mal. Prochain match, on va aller sur... Oh, ça c'est intéressant ça. Le match par équipe avec Jade Cargill qui va enfin faire son vrai premier match en dehors du Royal Rumble. Elle fera équipe avec Naomi et Bianca Belair. C'est son retour il n'y a pas longtemps. Effectivement, pour affronter Damage Control, Bianca Belair qu'on ne voyait pas non plus énormément ces derniers mois, elle faisait pas non plus grand chose, donc ça fait plaisir de la revoir pour moi, j'avoue, hein, comme vu que c'est ma catcheuse préférée, pas se mentir, ça fait plaisir. Je vous fais le sondage, le chat tout de suite. Bam, vous pouvez voter 1 pour Jade Cargill, Naomi, Bianca Belair, 2 pour Damage Control. Tu veux dire, Antoine? Mais comment tu peux présenter ce match en disant que c'est intéressant, me dire que l'autre d'avant, mais qu'il n'y a pas de storyline qui est pas intéressant? Alors là, écoute, moi j'ai trouvé ça, pour du mid-card, je trouve pas ça si inintéressant. Je m'explique. C'est un match showcase, hein. Il n'y a pas beaucoup d'histoire. Oui, c'est du showcase. Il n'y a pas énormément d'histoire, mais il y en a quand même un peu. Bon, tout part du principe que du coup, Yoska et Bayley, voilà, c'est la fin, elles s'affrontent. À partir de là, donc Naomi qui revient, qui veut aider Bayley. Bianca Belair qui lui dit bon, Bayley, t'as vu ce qu'elle a fait? Elle nous a fait ces dernières années. Non, t'as pas vu, t'étais pas là, évidemment. Du coup, Bianca Belair se rallie à Naomi qui veut aider Bayley de base. Et ensuite, elles réussissent pas à deux contre Damage Control. Et donc, t'as Jade Cargill qui arrive pour les aider. En vrai, moi je trouve ça pas... C'est pas l'histoire du siècle à raconter évidemment, mais c'est pas nul comme histoire je trouve en vrai. Et Jade Cargill qui arrive en mode je suis là pour vous aider, let's go quoi, on va battre Jade Cargill. Voilà, c'est pas l'histoire du siècle, mais ça fonctionne je trouve, ça fonctionne bien. Et le 3 contre 3, voilà, Bianca Belair qui n'avait rien à foutre à WrestleMania, Naomi c'est pareil. Jade Cargill, on attend ses débuts depuis 20 ans, et on aurait pu se demander pourquoi ils la font pas débuter après WrestleMania, mais évidemment, bon, t'as WrestleMania, il faut quand même... voilà, ça reste un énorme show, et évidemment, Jade Cargill... c'est le projet féminin donc du côté des femmes donc non en vrai moi j'ai hâte de voir le match parce qu'il y a quand même du talent sur le ring. Attends, et t'as Bianca Belair, Asuka qui se sont affrontés l'année dernière, Naomi, Carisen, Jade Cargill à voir, du coup elle va devoir un peu Dakota qui va faire son premier match qui fera depuis sa blessure à la Jack Mathias. Mathias, mais qu'est-ce que tu dirais si le Judgment Day serait dans un 6-man tag team match puis les titres par équipe sont pas défendus? C'est un problème, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose. Non, mais c'est ça, mais je comprends pas comment tu peux être hype là-dessus. C'est vrai que, par contre, c'est vrai que là, c'est une réalité. Les petites par équipe qui sont pas défendues, ça n'a aucun sens. Ils sont revenus à la base. Hein. Mais là, on mêlé en défense, même dans un match 3 contre 3, tu vois, si tu veux. Mais parce que ils veulent que, du coup, Jade Cargill gagne et ils veulent pas les faire gagner, les petites par équipe. Mais ça, oui, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais. Je suis aigri. C'est plus beau de faire... pour eux, de showcaser Jade Cargill avec deux catcheuses expérimentées, Bianca et Naomi, passe à Damage Control, plutôt que de faire un Jade Cargill. Tu imagines Jade Cargill contre Dakota Kai, c'est un squash qui va... ça va faire comme la WWE, tu vois, les matchs squash qu'elle faisait. Donc, les titres par équipe des femmes devraient être supprimés. Oui, dans mon livre, ça doit être supprimé, mais bon, c'est vrai qu'ils nous emmerdent, ces titres par équipe, quand même. Il n'y a pas assez de catcheuses dans le roster féminin de la WWE, hélas, pour des titres par équipe. Il y en a assez, mais elles sont pas assez bien construites. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un tout, quoi. Et donc, c'est très compliqué. Et donc là, on le voit. Hein. Mais déjà, l'année dernière, non, c'était pas le même déjà le cas l'année dernière? L'année dernière, t'avais déjà Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, mais je sais pas si elles étaient championnes. Bah non, elles étaient pas championnes par équipe parce qu'il y avait Rousey et Baszler, je crois, qui étaient championnes par équipe et qui le défendaient. Les titres n'ont pas été défendus de... Qui était championne par équipe, les amis, l'année dernière? Pas assez. Bah oui, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de catcheuses pour remplir ton roster féminin en solo, de Raw et de SmackDown. Et ensuite par équipe. Par équipe, je vous rappelle qu'il faut être au moins 2 quand même.
Donc, Non, mais tu dis de la sauce, là. Tu dis de la Je dis de la sauce. sauce? C'est pas qu'il n'y en a pas assez. Je veux dire, le roster il est tellement vaste que tu as un centre de performance bien rempli. non, mais C'est t'as pas un pour rien mélange, qu'il n'y en a pas t'as un assez. mélange C'est d'être un de problème pas temps assez et de d'antenne, temps d'antenne. Oui, mais construction. t'as un mélange de tout, évidemment, c'est pas Mais non, aussi mais simple que dis ça. les vrais mots. Dis les vrais mots. Je veux dire, il y a assez de femmes sous contrat. Je veux dire, faut être sérieux 2 minutes. Sur papier, t'as assez de femmes, mais Oh, c'est- non, Mais parce t'as- que dans le chat, tout le monde dit de quoi passer. Mais... Et je trouve que c'est entre pas assez et en même temps temps d'antenne, tu vois. Et aussi, il faut aussi trouver les catcheuses talentueuses. Fait que là, t'es en train de dire que ceux qui sont signés à la WWE, mais n'ont pas de talent. Bah non, mais tu aurais, je sais pas, je vais pas pour critiquer, mais par exemple, Tegan Nox fait partie du roster. Tu la vois, bon, je suis désolé, mais elle m'a jamais. Tegan Nox. Ouais, Sur le ring. Elle s'est perdue, Tegan. Sur le ring, ça, en tout cas, moi, voilà. Si. Qu'est-ce que Non, c'est? c'est tout. À NXT, c'était pas mal. Hein. Le talent, il est là, faut juste le construire. Et puis surtout par équipe, il faut aussi trouver des équipes, des catcheuses faut trouver au moins 2 catcheuses qui vont bien ensemble aussi. Oui, C'est- donc c'est pour pas ça, aussi ça simple. prend du temps d'antenne. Je veux dire, il n'y a pas besoin de signer d'autres catchers pour ça. C'est les blessures qui l'ont tué, Tegan Nox, surtout. Ouais. qui Ouais, ont mais elle est quand même freiné, revenue après, quoi. C'est ça, Triple H l'a fait revenir quand même. 2 fois. Hein. Ah oui, elle revient, mais bon. La confiance, je pense qu'elle est plus trop là, tu vois. Ah bah oui, c'est Non, mais sûr surtout que... une histoire de construction, c'est que comme n'importe quel, enfin, comme la moitié du roster, c'est qu'elles sont pas du construites, elles ont pas beaucoup de temps d'antenne, et bah du coup tu peux pas avoir d'affection pour ces catcheuses là, c'est normal. Donc faut juste repenser quasiment toute la division féminine si tu veux vraiment donner de la lumière à ces titres par équipe, c'est qu'il y ait vraiment une division par équipe qui soit vraiment fournie, construite et qui ait du temps d'antenne, et c'est pas le cas encore pour l'instant. Ouais. Donc non, je suis pas d'accord pour le fait qu'il n'y a pas de talent, il y a du talent partout dans cette division féminine, mais il faut réussir à le showcase quoi, et c'est pas encore vraiment le cas pour la division par équipe quoi. Et disons qu'il faut trouver... En fait, moi je trouve qu'il faut trouver, tu sais, les pépites qui peuvent aller défier les championnes par équipe, et dans un roster qui est moins large que celui des hommes, bah c'est plus compliqué que du coup pour les hommes pour trouver des pépites, quoi. Bon, moi je maintiens que les pépites elles sont là, hein. Il faut juste Ouais. arriver Ouais, à les mettre en lumière quoi, c'est tout. En tout cas, ben, En tout cas, conclusion, oui, donc ce les ceintures sont match-là- pas équipes sont pas défendues, effectivement. Mais moi, par contre, contrairement à, j'ai l'impression, beaucoup de personnes du chat, je suis intéressé par ce match, franchement. Bah moi pareil, moi de même. Moi surtout pour Jade Cargill. en Oui, vrai. il faut, Je elle va. Après là, c'est un match par équipe, donc même si elle a des lacunes, c'est voilà, elle va peut-être faire 3 prises dans le match, tu vois. Et Ah bon, j'imagine elle que c'est ça qu'elle va fumer faire. Tout le monde, elle va gagner. Ouais, quoi, c'est mais ça. Elle va va venir être- à la fin, si- faire 3 prises et voilà. Si elle est présentée aussi forte et aussi impressionnante que la semaine dernière à SmackDown, bah en vrai, moi je suis pour. Hein. Elle a vraiment une aura de star de fou furieux et autant continuer à la construire comme ça et petit à petit l'amener vers les titres mondiaux, vers le main event féminin. Et ça, au moins, c'est intéressant. Donc moi, je trouve que c'est intéressant dans le sens où c'est une étape pour Jade Cargill et peut-être commencer à mettre des petites graines pour un face-off contre Bianca Belair ou Asuka ou autre pour que voilà. Ouais. C'est pour construire le futur et pour showcase Jade Cargill. Mais en tout cas, ils Moi, la je mettent suis pas dans un match par équipe pour rien. Je pense que. Ah oui, non, mais faut commencer doucement, quoi. Elle va faire 3 prises et c'est bien parce que c'est une belle façon de commencer, je trouve, parce que après les gens seront hypés par toi. Si tu montres rien de toi, les gens seront hypés. Donc je pense qu'elle va faire 3 prises, victoire, et on la reverra à SummerSlam cette année. Non, mais, Comme ça, tu crées l'attente. non, mais oui. Non, mais en même temps, mais je suis pas. Non, mais je suis désolé, mais je suis pas encore d'accord là-dessus. Je veux dire, la fille est au Performance Center depuis septembre. Oui. Elle s'est catchée. C'est sûr, elle s'entraîne depuis Oui. septembre. Si elle est dans un match par équipe, c'est pas parce qu'il y a des lacunes. C'est parce qu'il faut préserver l'aura. Puis il faut aussi préserver les autres catchers. Il faut pas qu'elle se pointe à WrestleMania, qu'elle bat n'importe qui du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Et puis là, il faut, au moins, bon. il faut aussi, pour les personnes qui la connaissent pas, Oui, il faut la mettre dans un match avec des personnes qui s'intéressent Ouais. à elle. Donc voilà. Bref, moi je vais pronostiquer donc Jade Cargill évidemment. Antoine? Oui, non, mais moi aussi, je suis équipe Jade Cargill. C'est la suite logique de qu'est-ce qu'on a vu au Royal Rumble puis qu'est-ce qu'on a vu à SmackDown. Donc, c'est la suite des choses. Un match pour la découvrir encore puis en voir plus. Jugurta? Pareil pour moi, victoire de Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair dans un match de super-héroïne, tu vois. C'est 3 catcheuses qui représentent la WWE. Il sait Voilà, pas où il va ça va là. être Il sait magnifique. pas du tout où il va. Ça s'est entendu Non. là. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Lorenzo? Pareil, victoire Et on a- des babyface avec Jade Cargill qui ressort très très forte et qui va peut-être partir sur un programme solo après contre peut-être, je sais pas, Asuka, Dakota Kai ou autre, ça peut être intéressant. Peut-être les matchs d'un titre par équipe, hein. Ou un titre par équipe, Bianca Belair, Cargill, Jade Cargill. ça peut être pas mal. Ouais, ça serait pas mal, et après tu pars en rivalité. Pour donner du prestige aussi par équipe, c'est une bonne. C'est vrai. Et tu pars ensuite en rivalité, mais bien plus tard,
pour construire ça, ce serait pas mal, tu vois, ça serait un beau programme pour les deux. J'ai hâte de voir. Ah oui, les entrées de WrestleMania, j'ai hâte de voir aussi qui aura quelle entrée, une entrée spéciale. J'ai hâte de voir ça. Le chat a donc aussi dit Jet Cargill, Naomi, Bianca Belair à 88%. Prochain match, on est toujours le samedi. Ça va être un match par équipe avec... Ah, c'est un match qui s'est construit un peu tardivement quand même, on va pas se mentir. Avec donc Rey Mysterio et Dragon Lee contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Un match qui s'est vraiment fait à la dernière minute. Ils auraient pu faire un match masque contre cheveux là, non? Ah là, mais là, non. Masque contre cheveux, ils auraient pu le faire. Et tu sais qu'en plus, c'est pas la 3e année de suite qu'on a Dominic et Rey dans le même match. Oui, dans le même match, oui. Ouais, c'est fou. Il y a eu le match par pas, équipe, mais... match par équipe. Match 1 contre 1, et là... Ouais, c'est ça. Et ouais. Exactement ça. C'est ça. Ils vont tout faire, Le chat pouvait voter 1 pour Rey Mysterio Dragon Lee, 2 pour Santos Escobar et Dominic Mysterio. En vrai, donc, match qui s'est construit très tardivement, mais j'aime de fou. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. De 1, parce que Dragon Lee et Rey Mysterio, évidemment, ils se tournent autour depuis, ça fait plusieurs mois, voilà, le WO, Dragon Lee, on les voit pas très ensemble, mais on sait que voilà, Rey Mysterio respecte Dragon Lee et vice versa. Bref, et je trouve ça très c'est son idole, c'est l'une de ses idoles, Rey Mysterio. Je trouve ça très très smart de mettre Dominic Mysterio avec Santos Escobar pour que Santos Escobar puisse récupérer de la hit de Dominic Mysterio pour en avoir, parce que c'est vrai que depuis tout le temps, ça toujours été un peu compliqué pour lui que la foule réagisse, quoi. Et ça peut fonctionner après WrestleMania, que du coup, grâce à Dominique, il soit bien hué après WrestleMania. Et en vrai, je trouve ça assez intéressant. Et puis, du coup, Dominic Mysterio, qui n'avait aucun problème pour WrestleMania, on le fout là-dedans, c'est assez facile et ça marche. Donc, vraiment, j'aime bien. Et puis, in-ring, franchement, ça peut être que bon, non? Ah oui. Même Dominique, depuis qu'il a débuté, tout ça, même quand il a débuté son premier match, il était bon, il avait fait de belles choses, il y avait Rollins dans le match, tout ça, c'était le match par équipe, c'était surtout la fin qu'on n'a pas aimé, avec l'œil qui sort de son orbite. Donc le match, ils ont fait un match par équipe, Rollins, Murphy, c'est ça? Murphy contre Mysterio. Non, c'est pas un match par équipe. Non, le match par équipe, c'était contre Logan Paul et le Miz. Ouais, c'était ce match-là alors aussi. Mais tu sais que là, il n'y a pas de truc d'œil là, dans ce match-là. Dominique. Ah, c'était entre Rollins et Mysterio, d'accord, ok. J'ai cru qu'il y avait Dominique, c'était un match par équipe en fait. Non, parce qu'il fait ses débuts à SummerSlam. Pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bref. Non, j'ai vraiment cru, je sais pas comment on appelle ça, le Mandela. Ce qui est bien, c'est que même quand tu dis de la merde, t'es convaincant. J'ai envie d'y croire à ce que tu racontes. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est une particularité que t'as, mec. Mais par rapport à Dominique, vraiment, c'est le heel suprême. Et niveau personnalité, on le répète une nouvelle fois, depuis qu'il est dans le Judgment Day, c'est excellent. Et moi, là où je suis content, c'est qu'ils aient ajouté, tellement quand j'ai vu l'image, j'ai cru que c'était un fake. J'ai dû aller vérifier plusieurs sources. Donc catch-news avec 1z.com et .fr pour qui, Antoine? Pour les intimes. Pour être sûr que ce match allait avoir lieu. Donc voilà, moi je suis très content. Et on va assister à un match qui va aller dans tous les sens. Tu as Dragon Lee, Santos Escobar. Il fait partie aussi des luchadors. El Hijo del Fantasma. Il avait un masque aussi à l'époque. Puis quand il vient à la WWE, avant d'arriver à la WWE, il l'enlève. Et voilà, sinon c'est un vrai luchador lui aussi. Donc là, ça va être un match qui va aller, je pense, dans tous les sens. Mysterio, bientôt 50 ans, il nous fait vraiment une année de malade, ces dernières années aussi, depuis qu'il est revenu. Donc moi, je suis très, très content de voir ce match-là. La communauté mexicaine va être très heureuse d'assister à ce match, une communauté mexicaine dont je suis le porte-parole. C'est le match qui fait pour moi, là, hein, c'est concrètement... Ah oui, là, si tu ne kiffes pas ce match-là, je sais pas ce que tu vas kiffer. Hein. À part un match avec Ricochet, je sais pas, perso. Il est pas là, quoi, ça me... Dans mon livre, Ricochet remplace Dominic Mysterio, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais sinon, Dragon Lee, la manière dont ils amènent Dragon Lee, c'est exceptionnel. Et surtout, pour Dragon Lee, ce qui se passe dans sa tête là, être en équipe avec Mysterio et en plus à WrestleMania, c'est un truc de malade. Donc là, le match,
Celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir. C'est vrai qu'Andrade, il aurait pu être dans le match aussi. Ouais, Ouais, c'est vrai. donc ça... Après Dominique est à Raw également, mais... Ouais, ça aurait été compliqué. Ouais, tu enlèves Dominique. Andrade qui est pas qui est dans la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, il avait fait son retour au Royal Rumble. Pas un énorme run pour l'instant, c'est vrai, ça me déçoit parce qu'Andrade, évidemment, catcheur que j'adore, qui à la W n'a pas pu faire grand chose, à part des bons matchs. Et là, depuis son retour, c'est vrai que j'espère à Collision, pour il a régalé. Hein. Oui. Il a régalé Andrade à Collision. Vraiment. Notamment, je crois que c'est un ladder match qu'il avait fait avec je ne sais plus qui d'ailleurs. C'est pas Sami Guevara. Il avait fait le même spot. Il avait pas fait un même spot qu'il avait fait à la WWE, là, le Sunset Flip Powerbomb. Il me semble que c'était un Ultimate Match, oui. Ouais. Ah, peut-être. Mais peut-être pour la pré-WrestleMania, parce que c'est vrai qu'il sera en train de raconter une histoire avec le Judgment Day, donc c'est petit à petit, mais du coup, il est pas sur la carte de WrestleMania. Mon prono, c'est ça. Ils auraient pu faire un 3v3, je pense. Tu verras le Andrade du côté de Dominique. Et Carlito Carlito de l'autre. Ouais, mais pourquoi tu mettrais Andrade, quoi? C'est pas... Il n'y a pas aucun rapport. Parce qu'il va rentrer dans Judgment Day et du coup, il va aider Dominique Mysterio à gagner son match en 3v3, tu vois. C'est vrai, mais... Ça aurait pas été con. Après, il reste un SmackDown. Peut-être que ça va être mis à jour, je sais pas, mais... Bah, là, il va catcher la Battle Royale, là, déjà. Avec la Latin World Order aussi. La Latin World Order, tout ça, le fait qu'ils se connaissent du Mexique, tout ça, donc tu aurais pu rajouter facilement, facilement les deux, ouais, c'est vrai. Moi, le perso, le match, je m'en fous un peu, on va pas se mentir. Ah ouais. Dans le ring, ça va être bien, hein, mais sinon, au niveau de l'histoire, c'est peut-être un des matchs où je m'entends un peu plus sur la carte des 2 jours. Et toi, qui gagnait les heals, quand même, pour donner un peu plus de hits à Dominique Mysterio, etc. En plus, ça rajoute de l'histoire, comme ça, Andrade, il rentre dans le... Non, c'est Andrade, s'il gagne la Battle Royale, enfin, s'il bat Ricochet dans la Battle Royale. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut qu'il élimine Ricochet, quoi. Ouais, voilà. Donc, en vrai, pour faire avancer l'histoire, victoire des heals. On en parlera plus tard. Encore plus de hits. Ils auraient même pu mettre Alberto Del Rio, je dis ça, mais... Oula. T'as vu le match entre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler? Non, j'ai pas... Il est passé? Bah c'est Triple Mania, c'est pas maintenant encore, c'est la fin du mois, non? Fin du mois, ouais. C'est la fin du mois. Mais je veux dire, les deux vont s'affronter, ça fait très Raw 2013 cette histoire. C'est ça. C'est fou. Ton prono, Alberto, pas Alberto, mais ce serait plutôt les heals aussi, ouais. Les heals, une victoire. Et là, ça va ajouter encore plus de dissension envers Dominique et Rey, tu vois. Donc Rey, logiquement, c'est sa dernière année, Rey Mysterio. Est-ce que ça va se terminer à WrestleMania de l'année prochaine ou pas? À voir. Mais logiquement, c'est sa dernière année. Il a dit avant 50 ans. Non, ouais, mais bon, après, tu sais, comme tout catcheur, si tu veux continuer, tu continues. Ouais, faut demander à Ric Flair, ouais, c'est vrai. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. Et puis je pense qu'il voudra à tout prix finir son match contre Dominique Mysterio, je pense. Ah oui, le passage. Sachant qui a gagné l'année dernière déjà? Le témoin. C'était Rey Mysterio, non, qui a gagné? Je n'ai plus aucune idée. Non, il l'avait fouetté, non? Il avait fouetté à coup de ceinture. C'est Rey Mysterio, donc Dominique doit gagner à la fin sur. Dominique va gagner aujourd'hui, il va gagner aujourd'hui. C'était ok. Ah, pas aujourd'hui, demain. Non, pas de samedi plutôt. Ça va, frérot? Aujourd'hui, demain. Oh, c'est compliqué. Antoine? Non, mais écoute, je rejoins mes 2 compatriotes. Donc, moi aussi, je suis du côté des heals pour ce match. Mais bon, allez, je vais à l'inverse de vous. Dragon Lee. Même si Antoine a un t-shirt avec des masques, il choisit le camp des sans masques. Très bon nom de clan, je trouve. C'est les sans masques, franchement, t'aurais pas pu mieux faire. Le chat dit Santos Escobar et Dominique Mysterio comme vous à 75%. On va passer au main event de la nuit 1. Pas une grosse surprise là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous balancer le petit sondage dans le chat dans quelques instants, le temps de l'écrire, et pendant que je l'écris, j'essaye de combler en disant que je suis en train de l'écrire et c'est parfait. Déjà, bah oui, je crois que c'est 7 matchs de la première nuit, je crois. Je crois qu'il y a un match de plus la deuxième nuit, il me semble. Ou 6 matchs, je ne sais pas. Bref. Vous pouvez voter 1 pour Roman Reigns et The Rock, 2 pour Cody Rhodes et Seth Rollins. Qui voyez-vous gagner? C'est un match qu'on aurait dû ne pas avoir de base, on va pas se mentir. De base, ça aurait dû être CM Punk contre Seth Rollins notamment, Roman Reigns contre The Rock, et Cody Rhodes, on ne sait pas ce qu'il aurait foutu dans cette histoire, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est assez fou quand même hein, de voir les fans faire autant de bruit sur ça, mais ils se sont fait entendre. Puisque bah, c'est pas Roman Reigns contre The Rock qu'on va avoir, mais bien Cody Rhodes contre Roman Reigns, on en parlera plus tard de ça.
Là, pour le moment, on est sur la première nuit. Ça sera donc Seth Rollins et Cody Rhodes contre Roman Reigns et The Rock à WrestleMania. Un match par équipe qui est assez fou. Hein. Comme là, on est quand même sur le top du top hein, de ce qui peut se faire en termes de star power quand même. Et on va pas se mentir. Antoine, qui vois-tu gagner? De stipulation, faut quand même le dire. Si donc Roman Reigns et The Rock gagnent le match entre entre Roman Reigns et Cody Rhodes, ce sera un Bloodline Rules hein, qu'on a eu à Raw cette semaine. J'en parlerai pas tout de suite, je pense. Et si donc c'est Seth Rollins et Cody Rhodes qui gagnent, ce sera un match où la Bloodline sera interdit de ringside. Ce sera un match simple à personne. Antoine, prono. Non, c'est difficile de parler de ce match-là, mais sans parler de l'autre match. Tu penses? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Tu veux? On va pas prendre. On va pas beaucoup en parler. Je pense qu'on va juste dire notre résultat pour. Oui, ouais, après on parlera après si vous voulez. Ouais, c'est ça. Balance juste ton prono, quoi. Bon. Ben écoute. Selon moi, je balance mon prono. The Rock, Roman Reigns. Ok. Moi, c'est même mieux de balancer juste le prono sans dire pourquoi, c'est vrai. Pour le main event de la deuxième nuit. Moi, je vais dire Seth Rollins et Cody Rhodes. Jugurta. Moi, je dirais Roman Reigns et The Rock. Ok, Lorenzo. J'ai vraiment envie d'expliquer pourquoi, mais oui, Reigns The Rock, mais on va... Oh, j'ai hâte de voir, parce que là, pour moi, c'est vraiment pas lui qui gagne, mais ok. Un petit prono comme ça, on en parlera juste après, hein. Évidemment, et il est de dingue de pas en parler tout de suite. Le watch time augmente, là, sur la rediff YouTube, là. Je vous le dis tout de suite. Le chat, vous avez voté pour Roman Reigns et The Rock également à 70%, putain. Et pourtant, je les vois vraiment pas gagner, je vous expliquerai pourquoi. Tout à l'heure, on va passer la nuit 2, si vous me permettez. On va rester sur Seth Rollins, notamment. Nous avons Seth Rollins contre Drew McIntyre. Drew McIntyre, alors là, c'est un vrai sujet. Drew McIntyre dont le contrat devait se terminer après WrestleMania, juste après WrestleMania. Vous pouvez voter dans le chat 1 pour Seth Rollins, 2 pour Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est en heel est incroyable. Là, en fait, il est bien mieux qu'en 2020 même. Donc là, il lui faut cette victoire à WrestleMania à tout prix. Je vous le dis. Je veux le voir gagner, surtout qu'il y a beaucoup de choses à raconter juste derrière. Il faut à tout prix qu'il gagne. Seth Rollins, il est bien gentil. Son règne, en fait, il est cool. J'ai été quand même déçu par beaucoup de choses dans son règne. Mais ça reste très bon quand même. Mais c'est des petits détails qui m'ont... des adversaires, je trouve. On l'a pas mis les meilleurs adversaires de la planète en termes d'histoire racontée, etc. Et vous pensez que Drew est là à cause de son contrat ou un booking logique? Les deux. Pour moi, sachant que on a parlé du coup pendant Raw, mais ça s'est confirmé du coup hier, le show en Écosse qui a été confirmé avec j'ai plus le nom, Clash at the Castle, donc à Glasgow, en Écosse, chez Drew McIntyre. Bon, on va pas se mentir, Drew McIntyre a totalement re-signé, il n'y a pas de vraie info là-dessus, mais bon, c'est sûr et certain que c'est à re-signer le bourg. Et après, pour le match, Punk a dit que c'était prévu Rollins-Punk oui. Lors de son interview. Donc McIntyre, où est-ce qu'il se situait? Je pense que la blessure de Punk est bénéfique, tu vois, pour, entre guillemets, pour McIntyre. Là, il va avoir son WrestleMania moment, sans doute. Et comme tu l'as dit, Clash at the Castle qui est confirmé chez lui. Mais il y a deux hypothèses. Soit McIntyre ne remporte pas le titre aujourd'hui. Rollins risque de prendre une pause après le match. En gros, victoire de Seth Rollins qui conserve. McIntyre le tabasse comme pas possible. Et ensuite, cash-in de Priest qui remporte le titre. Après, McIntyre, il peut le remporter ensuite à Clash at the Castle. Et il a... quelque chose de meilleur qu'un WrestleMania moment, c'est un moment chez lui et une victoire. Tu vois, il y a cette hypothèse-là qui peut entrer en compte. Tu fais bien de le noter là, tu sais, avec le truc de CM Punk qui se blesse, parce que c'est vrai que cette année, il y a eu quand même de gros changements de plan. Et quand même du main event, donc c'est un Punk qui se blesse. L'affaire de Brock Lesnar qui était retiré, qui devait affronter Gunther apparemment. On a donc également ce qui s'est passé avec The Rock et Cody Rhodes. Pas mal de changements dans le main event de WrestleMania. Et pour le coup, je trouve qu'ils se sont bien démerdés quand même. Et ce match-là, franchement, bon, on l'a déjà eu à Crown Jewel. Donc, mais là, c'est pas le même Drew McIntyre, quoi. C'est pas le même. Et surtout, t'as envie de le voir gagner, je pense. Vraiment, j'ai envie de l'avoir gagné en tout cas. Donc moi, je dis Drew McIntyre parce que pour moi, je pense qu'il y a l'idée que donc à ta Clash at the Castle en juin en Écosse, ouais. mais moi je pense qu'il va juste rentrer en tant que champion en fait. Tu vas pas attendre 2 mois pour le faire gagner un titre. Et après le cash-in, c'est Wonder Papai qui parle de cash-in sur Cody. C'est vrai que beaucoup ne pensent pas, mais Cody, est-ce que
on pourrait lui briser une nouvelle fois son rêve après l'avoir atteint, tu vois. Oh, imagine On a le droit la au bonheur, on a le droit au bonheur. et la clean de fou. En plus, qui serait- il a re-signé pour plusieurs années, donc le rêve peut se poursuivre pour les prochaines années, tu vois. Ah bah il gagne le Royal Rumble 2025 là. Hein. Ou le cauchemar, le nightmare, Merci. Mais American Nightmare, si vous voyez on où aurait je pu vais en avoir venir. Gunther vs Lesnar et Punk contre Rollins. Ouais, après Punk contre Rollins, je préfère avoir Drew McIntyre pour le coup. Et Gunther contre Lesnar, c'est vrai que c'est un match qu'on aurait toujours ouais, Ouais, on vraiment, rêverait je suis d'avoir. deg mais de ce match-là. Écoute, peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être un Ouais. jour, peut-être sur la scène Un jour, indépendante. peut-être. Hein. Non, peut-être par rapport aux accusations, tout ça, quand il sera peut-être lavé de tout soupçon, entre guillemets, même si j'y crois pas trop, il pourra faire un retour un peu comme il l'avait fait à l'époque pour son retour face à Cena, tu vois, peut-être, hein, mais bon, on va y rêver. Ça sera On pas va essayer de rêver. pour maintenant, en tout cas. C'est ça. Pronostic, Antoine? Mais non, monsieur, mais je suis un peu partagé là-dedans. Tu sais, parce que notre ami Drew, oui, tu en as parlé tantôt, mais tu sais, Drew, il était annoncé pour aucun show WWE après WrestleMania. Mais là, Ouais. c'est la première fois à Clash of the Castle qu'il l'annonce, qu'il le mette sur l'affiche. Donc pour moi, c'est clair, mais qu'il a signé. Là, je veux dire, c'est clair, parce que sinon, ils vont pas le mettre en tête d'affiche. Sachant qu'il y a peu sur de la monde. liste des catcheurs Il y a présents. peu de monde sur cette affiche. Hein. Exact. Donc, il aurait pu mettre n'importe qui d'autre. Il était pas obligé non plus de le mentionner, mais dans la liste des superstars présents. T'as Drew McIntyre, t'as Cody Rhodes, Jey Uso, Bianca Belair et Jet Cargill. Voilà donc les 5 noms qui sont sur cette affiche. Voilà. C'est ça. Donc là, moi, cette nouvelle-là, ben là, je sais plus pour qui voter, tu sais, parce que par défaut, pour moi, Seth allait conserver, parce que Drew, c'était bye-bye la semaine d'après, tu sais. Mais là, je suis vraiment mitigé entre les deux. Mais je pense que je vais rester sur notre ami Seth. Seth Rollins, donc pour toi. Après, c'est vrai qu'il y a Drew McIntyre, quand tu vois le show en Écosse, et là, le fait, le match de titre à WrestleMania, tu pourrais te dire, heureusement qu'il y a sa fin de contrat. Parce que là, je pense que si on te propose ça, la WWE, devenir champion et en plus un show chez toi, je pense que tu re-signes directement. Ah oui. J'ai à lui. Jugata, Prono? Ouais, là, je suis comme Anton, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se sont passées là depuis ces derniers mois, que ce soit les annonces de shows ou les blessures, par exemple Punk, tout ça, qui ont redistribué les cartes. Donc c'est assez compliqué. En plus, il y a le cash-in, tu vois, est-ce qu'il va cash-in ou pas? C'est compliqué, mais l'idée de briser le rêve de Cody Rhodes me plaît assez. Donc j'irai vers Drew McIntyre qui remporte le titre. Donc pas de cash-in sur ce match-là. Ce sera sur un autre match dont on parlera tout à l'heure. Sympa, Lorenzo. Bah en vrai pareil parce qu'il y a tellement de possibilités sur ce match que je sais pas vraiment me positionner parce que entre ce qui peut se passer dans le main event du show, entre le cash-in de Damian Priest, l'histoire de Drew McIntyre, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, donc pour voir où est-ce qu'ils vont, c'est compliqué. Après moi, dans mon raisonnement qui ira jusqu'au main event, pour moi Rollins doit perdre à cause d'une intervention de la Bloodline. Ok. Donc, en fait, ce qui est bien aussi dans ce WrestleMania, c'est que tout est lié. ouais, c'est ça qui est bien, Ouais. Ils ont fait Donc, comme c'est qu'une Marvel, bonne et ça construction. j'aime beaucoup. Donc en vrai, je pense que Rollins perd. Après, soit face à McIntyre, soit à cause d'un cash-in Damian Priest. Je sais pas. Si c'est un cash-in Damian Priest, bah en vrai, oui, Damian Priest qui vient cash-in pendant le match et qui fait comme Rollins à WrestleMania 31, qui gagne Moi, Damian qui gagne Priest, le championnat sur ça. je le vois tellement pas devenir champion avec son cash-in. Eh bien, ce serait con. Donc non, moi, Damian Priest qui vient, qui cash-in pour la victoire. Et sinon, victoire de Drew McIntyre, mais pour moi, Rollins doit perdre pour l'histoire. Il irait vers quoi après de Seth Rollins? Il va refaire, je sais pas. À la maison. Un triple à la menace maison. avec Drew Ouais, McIntyre, CM Punk peut-être? Ou une pause Il va, peut-être aussi. il va profiter de ses enfants. Becky aussi. Il est cassé de part Ouais. Rollins aussi. Et c'est vrai que son donc, contrat se termine aussi lui aussi en juin là, en même temps que Becky, je Rollins crois. Ouais, ça va leur permettre de réfléchir sur les Peut-être prendre une propositions. pause tous les deux en réalité. Hein. Peut-être une petite pause. c'est ça. Peut-être pas de Backlash France pour Seth Rollins. Ah, non. Ça me décevrait un peu, mais après, mais toujours son contrat normalement. Mais peut-être une pause. Si c'est une pause qui n'est pas là, moi ça me ferait chier, hein, j'avoue. Antoine, t'es Kenny Omega, Seth Rollins, ça serait pas mal. Et Kenny Omega, Rollins à l'AEW. Tu le fais débarquer comment là? C'est vrai. Ah, à l'AEW. Non, moi je te parle à l'AEW, je oui. parlais de Backlash France. J'étais en mode de quoi tu parles? Ah. Parce que Rollins est loyal jusqu'à la mort. Ouais, avec non, Seth Rollins, je on va pense pas qu'il se ira mentir, donc, jamais mais autre après, part. Hein. Rien n'est impossible dans les catchs, mais Il ira Bon, jamais bah, autre Rollins, part. on va Drew se mentir McIntyre que- à 75
dans le chat. Prochain match, on enchaîne, on va aller... Peu de matchs féminins en réalité durant le week-end là. Je crois qu'il y en a 3 là, c'est le 3e. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, qu'un seul durant le 2e jour et 2... T'as le 3 contre 3, t'as Rhea Ripley c'est ça. Contre Becky Lynch et t'as et bah t'as celui-ci effectivement. Tu avais toujours Ronda Rousey, tu aurais trouvé un match. Parce que il faut des têtes d'affiche, tu vois, s'il y avait Ronda Rousey, je pense qu'il était toujours libre. Il lui aurait trouvé un match facile. Ça aurait fait un 4e match ou un truc comme ça. Mais là, vraiment, c'est les catcheuses principales, tu vois. Je pose ta question juste après Maclo. Tu peux pas ajouter des matchs comme ça. Il n'y a pas d'autres histoires, tu vois. Là, celle-là, c'est une autre histoire principale. Avec comme Rhea Ripley, Becky Lynch, ben là c'est pareil pour l'autre titre. Donc c'est normal, tu vois. On va pas faire de procès d'intention, tu vois. La WWE, il n'y a pas assez de matchs féminins ou quoi. C'est par rapport à ce qu'on voit toute l'année. C'est parfait, 3, vraiment. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres matchs potentiels à l'heure actuelle en termes de construction. Je vois pas que tu peux mettre d'autres. Bah, surtout qu'en fait, t'as que 3 matchs, mais t'as un 3v3 dans le lot, donc t'as quand même pas mal de catcheuses qui sont showcase, donc en vrai, voilà. Ouais. Puis en réalité, ça reste toujours mieux, je pense, que les autres années aussi. Un contrat donc Yoskai qui va défendre sa ceinture contre Bayley, avec donc la trahison qui a eu quelques semaines, quelques mois après sa victoire du Royal Rumble. Yoskai est champion depuis quand? Ça va faire bientôt 300 jours, non? C'est bientôt 300 jours, non? C'était avec le cash-in, non? Oui, parce qu'on parle du règne de Rhea Ripley, mais SummerSlam, non? C'était à SummerSlam, quelque chose comme ça, oui. Elle aussi, elle avance, son règne, il avance. Ça avance. Mais on parle de Rhea Ripley en termes de règne où il se passe pas grand-chose, mais Yoskai... Yoskai, c'est la même chose, ouais. J'avoue que là, je ne saurais pas te dire... Après, elle était blessée, il me semble qu'à un moment, elle n'était pas blessée un petit mois ou un truc comme ça, parce qu'elle a... J'en ai pas la moindre idée, ça me dit rien du tout, mais c'est vrai que Yoskai... Je vais regarder son règne, voir quel match elle a eu. Une ou deux défenses de titre. Moi, je me souviens d'aucun de ses adversaires. Elle a eu 6 défenses de titre, la plupart à SmackDown. Il y a eu Zelina Vega à SmackDown Cool, Asuka à SmackDown, ça je me rappelle de ce match. Fastlane, t'as eu Asuka et Charlotte Flair. SmackDown, t'as eu Charlotte Flair. Crown Jewel, Bianca Belair. Et SmackDown, Michin. Comment tu te rappelles de ça? Non, parce que c'était marqué sur, d'accord, sur le mec, chat. Je croyais que t'avais eu vraiment le pire match de toute la liste que je viens de lister. C'est vraiment, tu l'as eu, Non, mais tu as parlé du match contre Asuka, ouais, je m'en souviens. C'est vrai. Ça, je me rappelle. C'est vrai que le reste, ouais, c'est vrai. Mais le reste, c'était pas, ouais, je m'en souviens pas trop. Même les histoires, c'était pas. C'était pas ouf, ouais. C'est que t'as des matchs, mais enfin les histoires, Ouais, là j'avoue qu'Yoskai. Les booker les championnes, là, a du mal. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle. Compliqué, quoi. Ah foufou. Vous pouvez voter dans le chat 1 pour Yoskai, 2 pour Bayley. L'histoire j'ai bien aimé au début, puis après les semaines sont passées et ça m'a cassé les couilles. Voilà mon avis sur ce match. C'est pas qu'il m'a cassé les couilles, c'est qu'il n'y a rien eu, quoi. Oui, c'était répétitif. Ils faisaient à chaque fois la même chose. Les 3 ou 4, elles attaquent Bayley qui se fait fracasser à chaque fois. Et après voilà, en fait, j'ai l'impression chaque semaine de vivre la même scène. Ils ont pas trop d'idées. Surtout que t'as beaucoup de choses à raconter par rapport à Bayley qui revient de loin entre guillemets et qui a quand même un capital sympathie. Sa victoire au Rumble quand même, là il y a eu une belle pop, les gens étaient contents et tout, et t'as rien fait avec. Enfin t'as construit genre juste un tout petit peu. Et ça aurait été bien de. Bah après il reste un SmackDown avant WrestleMania, mais de laisser je pense au moins 5-10 minutes de promo à Bayley pour que elle construise le match et qu'elle se reconstruise, quoi. Ne serait-ce que au moins ça. Enfin, j'espère qu'ils vont faire ça à SmackDown, mais que sinon, là, la construction, j'espère que les gens seront au rendez-vous, mais je vais pas leur en vouloir s'il y a pas beaucoup de réactions parce qu'il y a de la construction. Mais au début, c'était fort, franchement, les 2 premières semaines et tout, il y avait quelque chose. Et même Dakota. En fait, c'est ça le problème. En face, tu vois, c'est des catcheuses japonaises. Les promos qu'elles font, c'est souvent des promos enregistrés où tu mets les sous-titres. Parce qu'elles ne peuvent pas dire grand-chose dans des promos en direct. Mais tu as Dakota Kai qui parle très bien anglais. Ils auraient pu l'utiliser pour faire des promos où elles parlent au nom de Yoskai, d'Asuka et de Kairi, où elles déversent leur haine sur Bayley, comme quoi voilà, elles ont trahi le groupe. Et ils auraient pu faire ça, mais vraiment en direct. Dakota Kai qui serait vraiment le porte-parole des trois japonaises, mais ils l'ont pas vraiment fait, ils l'ont peut-être fait, mais trop discrètement, je trouve. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez tiré cette corde de la trahison avec Bayley. Après, le match risque d'être très bon s'il est bien travaillé, j'en doute pas. Mais voilà, c'est vrai
Après, Io sur Sky, ma c'est faim, quand et même surtout- l'une des meilleures catcheuses au monde, hein, faut pas oublier. Ah oui, Le ça oui. match, c'était très bien quand même, hein. Mais C'est plus l'histoire. On Ouais. n'a pas eu grand chose, quoi. Donc, Ouais, l'histoire. et pour qu'un Et- match soit vraiment excellent, il faut une réaction du public. Et là, j'ai peur que le Et public là, ouais, c'est peut-être un match soit pause pas pipi de hyper la foule. embarqué, quoi. Ouais. Ça dépend où est-ce que tu le positionnes ce match-là, mais bon, au vu du calibre des matchs qu'on a pu citer précédemment, chaque match aura une place difficile. Ah, mais là, ce match-là, tu le mets après un gros banger. Je sais pas, il n'y a aucun match qui me vient. Enfin, tu le mets après un gros banger, ce match, mais ça va être un four complet. Hein. Les gens vont être morts. Il y aura zéro réaction. Possible, donc, c'est va possible. falloir, faire Moi, je dis ce match-là, il faut le mettre en opener. Celui-là, tu le mets en opener. Ça peut être intéressant. Ouais. Ça parle de Julia dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des débuts de Apparemment, quelqu'un? je sais pas si j'ai vu. Elle est à la NOAH. Julia, elle est à mais- NOAH. Elle est signée ou pas? Mais non, elle est. Elle est juste là. Je pense pas qu'elle soit signée. Ouais, je pense pas qu'elle soit signée. J'ai vu passer quelqu'un qui avait annoncé qu'elle allait. Tokyo Sports qui dit que Julia, elle va aux États-Unis là. Et peut-être, sûrement pour WrestleMania 40. Apprendre avec des Peut-être pour pincettes, l'Euro, hein, after mais- WrestleMania, why not? Après, Julia, je pense. Elle sera dans la loge. Elle passera par la case NXT, je pense. Mais... Ah, Elle va être dans la Julia. loge VIP. Euh, Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'elle va passer par la case de NXT. Je veux dire, je peux pas. Oh, je suis croire. pas si sûr que ça. Elle sera peut-être dans le public pour NXT Stand and Deliver. Ah oui, Peut-être. comme voilà. Comme peut-être, Tamatonga ou autre. Quoi, On reprend les bonnes habitudes à l'ancienne avec Kisly, Matt Riddle. C'est beau ça. Trop bien. Pronostic, je vais commencer. Io Sky, j'aimerais qu'elle reste championne, mais en même temps, Bailey, elle est construite en tant que. J'ai gros face un peu. Enfin, c'est le but, quoi, en tout cas. Et faut quand même le noter. Elle n'a jamais eu de match en avait un Bailey à WrestleMania. Ouais. Ça, c'était le moment. Là, la stat qui Et ça, était ils l'ont sortie. pas vraiment dit dans la Ouais, mais construction, ça se sait sur les réseaux sociaux, et puis du coup, j'imagine Ouais, que mais ça aide. pour construire le match, ça aurait pu être une voie. Ouais, ça peut être quelque chose, mais du coup, je sais pas, parce que Bailey, je pense qu'en interne, ils veulent la voir championne aussi, avoir son moment de gloire. Avant que, voilà, et je sais pas. Là, j'avoue que je me pose la question. Je veux dire Bailey, mais j'ai pas envie, tu vois. J'aimerais que Io Sky reste championne. Est-ce que Mercedes Moné sera à WrestleMania pour assister au couronnement de Ouais, Bailey? Très certainement, ouais. Sera en loge. Tiens, ton prono, Jota. Ouais, comme tu as dit, c'est vrai que Bailey, c'était le choix des fans pour le Royal Rumble. Elle a eu une grosse pop, comme Lorenzo l'a dit tout à l'heure. Je vois pas. Ouais, vraiment, il faut donner un second souffle à ce titre. Ouais, en termes d'histoire, hein, je parle, je suis content pour Io Sky. Io Sky, je pense qu'elle récupérera le titre parce que la rivalité entre les deux, ils vont la faire continuer. J'espère qu'ils vont la faire continuer. On assistera à un bon match, mais Bailey, il faut qu'elle ait son WrestleMania moment. Donc victoire de Bailey dans un c'est vrai que ça bon ferait match. deux défaites d'affilée de Damage Control. Mais c'est peut-être c'est peut-être oui, et puis ça peut aussi raconter une histoire, le fait qu'elle perde. N'est pas tout n'est pas négatif. Hein. C'est pas parce que tu perds dans le catch que t'es enterré. N'est-ce pas, Julieta? Donc. Ah oui, et peut-être que Julia, elle va arriver en tant que nouvelle leader, surtout si elle parle très bien anglais et tout. Tout à l'heure, on a parlé du problème de ces catcheuses japonaises qui ne parlent pas anglais. En plus, elle avait pris des cours d'anglais, tout ça. Si jamais ils présentent Julia en tant que nouvelle leader qui prend en main le groupe parce que le groupe ne cesse de perdre pour vraiment un renouveau. Julia en leader, elle a été excellente à la Stardom avec Donna Del Mondo. Donc là, si elle vient à la WWE, ils la présentent comme ça, ils la construisent au lieu d'aller par la case NXT, donc ça serait pas mal du tout. Julia, elle jamais catché aux États-Unis, jamais ils vont la mettre directement main roster. Pour moi, c'est NXT 100%. Donc calmons-nous. Julia, c'est un projet à moyen long terme. Hein, peut-être, oui. Faut pas être le quiz, c'est samedi à 21h, le quiz spécial WrestleMania. Soyez là, évidemment, il y aura quelque chose pour le vainqueur, un petit cadeau. Pas de cadeau pour celui qui fait le quiz. Non. Et merde. Après, moi, pour te répondre, Frédéric, j'espère que c'est Io Sky qui reste championne, mais je sais pas, je sens Bailey en interne, ils vont vouloir qu'elle devienne championne pour qu'elle ait son moment, parce que ça fait des années qu'elle est là et elle n'a pas vraiment eu son moment de gloire au sein du roster principal. Donc je pense qu'en interne, ça va pêche cette idée. Antoine, prono? Non, mais moi, justement, je vote Bailey, c'est son moment de gloire, comme tu viens de dire. C'est bon, mais qu'elle est seule pour le faire en plus, donc tout va aller à elle. Donc moi, j'ai l'impression que c'est Bailey qui va devenir championne dimanche.
Et du coup, Lorenzo. De même, c'est le sens de l'histoire que Bayley a enfin son grand moment à WrestleMania et qu'elle batte enfin Io Sky. Et j'espère que le match sera pas placé dans une place de mort, qu'il y a un minimum de réaction. Sinon, voilà, ça va être un bon match, je pense quand même, mais victoire de Bayley. Et ça dit Bayley également, 72,7% dans le chat pour Bayley. En tout cas, le chat, on est plutôt d'accord sur les résultats. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse surprise. Il reste quelques matchs, dont celui-ci qui plaira très certainement à Jugurtha, peut-être, avec donc... C'est Homos ok. C'est donc... Hier, Homos, il graille des trucs. Ah oui, c'est ça qu'il y a un truc. Mais non, c'est bien les Knights. T'as changé de catcheur préféré pendant ton absence, Jugurtha? C'est Homos mon catcheur préféré. Ouais. Il est pas là, il y a pas un truc qu'il va faire avec Otis. Oui, c'est ça, mais pendant le WrestleMania Access là, mais ça c'est vraiment de la merde ça. Ouais. Ah oui. Ça c'est fou. Votez dans le chat 1 pour Knight, 2 pour AJ Styles. C'est une histoire que je trouve très sous-estimée. Pas vous? Parce que... Perso, donc je vais pas te dire que oui, perso. Voilà, justement, moi je trouve que c'est sous-estimé parce que l'histoire, elle raconte quelque chose. Alors c'est pas, attention, c'est pas du niveau du main event. Mais en fait, genre, AJ Styles a eu l'opportunité d'aller chercher... C'était pourquoi déjà l'émission de Chamber? C'est pour un titre? C'est quoi? Je m'en rappelle même plus. J'ai une mémoire, c'est... Contender, non? Bah oui, c'est Dominic Starr qui a gagné, donc oui, c'est ça, effectivement. Donc AJ Styles a un match pour aller chercher un titre mondial à WrestleMania. LA Knight, je veux dire, AJ Styles prend l'avion juste pour faire en sorte que LA Knight ne gagne pas, et ça ils en ont beaucoup joué là-dessus, et ensuite ils ont fait des segments très sympas avec notamment les Nats qui est allé chez AJ Styles. Ils ont fait comme Triple H et Randy Orton fut une époque. Il y a eu des trucs sympas, mythique, franchement. Ça. Moi, j'ai bien aimé la rivalité avec le segment, je crois que c'était vendredi dernier, où AJ Styles essaye de trouver les Knights quelque part, que ce soit le caméraman ou le fan qui arrive auprès de ringside. Non, franchement, il y a des segments assez sympathiques. C'est pas du level du main event, comme je vous le dis, mais franchement, des bons segments, une histoire qui se raconte. Ouais, let's go, quoi. Et puis ils vont s'affronter. L'âge aux deux, on n'est pas loin des 100 ans quand même, faut faire attention. Mais mais non, ok, why not, vraiment why not. Ce match-là, ça se mange sans aucun problème. Voilà mon idée, et je vais pronostiquer directement avec... j'en ai aucune idée, je vais pas vous mentir. Et ça, ils ont l'air de vouloir le push. Avec d'ailleurs, il a dit une nouvelle musique à WrestleMania, apparemment. Ah ouais. Donc au revoir, phénoménal. Et putain, il l'a gardé depuis son arrivée, depuis 2016. Il a dit que la musique ne lui correspondait plus vraiment. Donc, parce que si tu regardes bien, pour ceux qui ont suivi son époque TNA, lorsqu'il était en mode loup solitaire, comme il vient, tu vois, il avait une musique des SSN8 à l'époque, c'était une autre musique, et après il a changé en faisant venir cette musique, puis il repartait sur le Get Ready to Fly, il y avait un petit mix. Donc là, ils vont peut-être faire une musique pour ce personnage qui est un peu plus sombre, un peu plus dark. Donc moi, pourquoi pas, tu vois. Moi je vais dire AJ Styles, sachant que Knight c'est un personnage où il n'a pas forcément besoin de victoire, donc il peut perdre sans gros problème, je pense. Je vais dire AJ Styles. Après, souvenez-vous du premier match d'AJ Styles à WrestleMania. Tout le monde pensait qu'il allait gagner, au final il ne l'a pas gagné, tu vois. Donc là, c'est pour LA Knight, ça risque d'être un peu la même chose, tu vois. Donc on prono, tiens, Jugurtha. Moi je verrais bien sûr of course AJ Styles, un peu comme Antoine avec Sami Zayn. Voilà, on peut pas jouer contre l'As, tu vois, et l'As cette fois c'est AJ Styles, donc victoire du phénoménal One. Mais je pense qu'il y a moyen de... L'histoire, c'est vrai que moi ce que je reproche un peu, c'est que ça s'est fait sur le tard, ça s'est fait sur les 2-3 dernières semaines, tu vois, où il y a vraiment les segments. Ouais, mais moi en même temps, sur une carte de WrestleMania où t'as 14 matchs, en fait, genre, faut quand même pas oublier que c'est quand même assez c'est récent qu'il y ait que 2 soirs par WrestleMania. Là, on est plus sur une carte de WrestleMania où t'as peut-être 10 matchs max. Là, on en a 14. C'est vrai. Donc, tu dois avoir des matchs. Mais c'est plus par rapport à ça. C'est pour ça que je le classe pas du calibre d'Orton Triple H au niveau de l'histoire. L'histoire racontée, elle est encore plus puissante, Orton Triple H. Le match à WrestleMania était décevant, Orton Triple H. Mais celui-là, je pense, LA Knight Styles, il y a moyen qu'il soit très bon. Souvenez-vous de Shane McMahon versus AJ Styles. Beaucoup s'attendaient à rien, mais au final ils ont fait un bon match. Donc là, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc c'est vrai que les deux étaient dans le
Styles. dans le match du Royal Rumble, les deux. Donc, qui est le heel et qui le face? Bah, le face, c'est Knight, et le heel, AJ Styles, simplement. Antoine? Moi, je pense que c'est sûr que, comme vous dites, c'est un peu le match que n'importe qui peut gagner, puis c'est pas dramatique. Mais moi, j'ai une préférence AJ Styles, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui pourrait nous amener pour la suite des choses. Ouais, ok. Lorenzo? Bah moi comme j'ai dit, après parce que moi je me fous un peu de ce match parce que je n'ai pas été non plus embarqué de ouf. Et les Knights, je comprends la hype, je comprends le mec qui a beaucoup de charisme, mais moi perso c'est pas un catcheur qui me hype de ouf. Et AJ Styles, ça fait 2-3 ans que j'ai pas de plus en plus de mal parce que il a aucune histoire qui est vraiment parce que dans le ring c'est toujours propre AJ Styles, mais il y a vraiment aucun match, aucune rivalité. D'ailleurs, ils foutent quoi, Carl Anderson et Lou Gallows? Ils sont NXT. Ouais, mais ils foutent quoi? Ils ont perdu hier. Rien, comme d'hab. Ah ouais, mais eux, c'est vraiment Comme d'habitude, absolument rien. des clowns. Donc, voilà, les deux, c'est pas des catcheurs qui m'embarquent vraiment beaucoup parce que JSL, ça fait 2-3 ans que j'ai du mal et que les Knights, je suis pas non plus embarqué que ça. Après, bon, les Knights, ce serait sympa qu'il ait enfin un gros moment, quoi, qu'il gagne un match, quoi, ce serait bien. Ouais. Donc, je pense que tu peux partir sur les Knights. Après, Styles, s'ils ont des plans pour lui, qu'ils changent sa musique, peut-être qu'ils ont des idées derrière la tête. Ouais, c'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Donc en vrai, ouais, victoire de Styles, parce que voilà, sur un coup bas ou un truc comme ça, victoire de Styles, et c'est dommage pour les Knights qui méritent quand même son petit moment de gloire à WrestleMania. Mais il y a d'autres plans. C'est son premier WrestleMania, les Knights, ou pas? Oui. L'année dernière, il a. Ouais. Ah, il me semble que oui. L'année dernière, il commençait à exploser, mais je crois qu'ils l'ont pas mis sur la carte, je crois. C'était ça l'histoire. Oui, ouais. C'est pour ça que ça va faire comme Jericho Styles. Ah oui, il avait fait la Battle Royale en mémoire d'André Giant. Ouais, à SmackDown. Pas, non, mais c'est à SmackDown, quoi qu'il en soit. Donc, ouais, pour moi, ça compte pas. Ah, mais pour tout le monde, ça ne compte pas, mec. Hein. Je te l'assure. Ouais. Ok. Non, après, il y en a qui le comptent, ils se disent, ouais, on a été, certes, c'est pas WrestleMania, mais ça fait partie du week-end, tu vois. Oui, c'est quand même SmackDown. c'est quand même con de faire 2 heures de pré-show et de foutre la Battle Royale à SmackDown, quand même. Hein. Ouais, ça me déçoit, tu vois. Ça, c'est franchement 2 heures de pré-show, frérot, c'est impossible de ne pas avoir un match. Hein. Ouais. Tout est possible avec la WWE. Non, mais c'est désastreux, vraiment. J'ose le dire. Le chat avait dit LA Knight. Et ben voilà. On n'est pas du même avis que le chat. À 73%, 74% presque. Ça ne rigole pas. On entre sur les derniers matchs du week-end avec notamment ce match avec Logan Paul qui va défendre sa ceinture des États-Unis qui est là quand même depuis Cringe, je crois, que vous l'avez battu. Rey Mysterio. Rey Mysterio, je crois. Ouais, je crois que t'as raison. Ouais. Je crois que c'est ça exactement. Vous pouvez voter dans le chat 1 pour Kevin Owens, 2 pour Logan Paul, 3 pour Randy Orton. Kevin Owens et Randy Orton, justement, on parlait du Fatal 4-Way du Royal Rumble tout à l'heure. Ils y étaient eux aussi. Là, ils vont chercher la ceinture des États-Unis. Logan Paul qui a, en tant que champion, oui, il n'est pas là chaque semaine, donc c'est assez compliqué. C'est vrai qu'un part-timer en étant champion des États-Unis, ça fout un peu la haine quand même. Donc, on le voit pas très souvent. Il fait pas grand-chose. Il a défendu sa ceinture une seule fois. Je crois que c'était face à Kevin Owens. Ouais, c'est ça. Au Royal Rumble. Et depuis, il n'a plus défendu. Donc c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué, sachant que ton titre mondial est aussi occupé par un part-timer. donc ça, bon bref. Mais après c'est cool, quand il est là, c'est sympa. Ce qu'il fait, ça fonctionne très très bien. Logan Paul, ce qu'il fait, ça fonctionne très très bien. Donc je l'ai déjà vu Firefly. Donc alors c'est vrai qu'il faut pas oublier que ce week-end, on a la Prime sur le ring. Et c'est presque intéressant de le faire mention. Ah bah faut le mentionner, hein, parce que ça, je suis sûr que tout le monde va en parler tellement ça va être... les fans de la W2 sont pas habitués à avoir des pubs, des sponsors sur le ring. Donc forcément ça va faire parler, parce que beaucoup de gens ne vont pas aimer, évidemment. Ça va être le beau bordel cette année entre les mascottes, les barricades, les caméras sponsorisées. Là, ça va être le Mania le plus rentable de l'histoire. Hein. Bon, après je pense que pour le Prime au milieu du ring, et c'est vraiment confirmé que pendant tout WrestleMania ce sera au milieu du ring. Ouais, c'est à chaque PLE, ouais. Ok, bon, ça va être chiant je pense une ou deux premières heures parce que t'as pas l'habitude. Après une fois qu'on sera habitué, je pense que ça oui, ça passera. Voilà, ça passera. Mais ouais. Aucun intérêt, ils vont se faire de l'argent, quoi. C'est là où l'intérêt. Aucun intérêt à part gagner full thune, parce que je te jure que Prime qui affichait sur le ring pendant tout WrestleMania, t'inquiète pas qu'on parle en millions quand même, je pense. En plus, c'est pas bon Prime, hein. J'ai écouté ça aux États-Unis. C'est bon, ouais, je sais pas. J'avoue qu'on j'ai jamais goûté là. C'est du sous Gatorade. La plupart des gens disent que c'est pas bon. Après, c'est les goûts, les couleurs, donc évidemment, voilà. Oui, mais... c'est vrai. Ça va au-delà du logo. Là, c'est un sponsoring aussi sur les réseaux sociaux pour les superstars de la WWE, puis aussi pour les live events, shows non télévisés. C'est la boisson officielle. Je sais pas combien il a payé, là, mais oui. C'est énorme. Même WrestleMania, tu vois, genre, t'as des marques qui payent
juste pour apparaître sur les barricades pendant un match. Lui, C'est il des apparaît millions. sur le ring pendant tout WrestleMania et tous les PLE qui vont suivre. Non, c'est pas bon. Ah ouais, t'as goûté? Salut Kevin. Je pense qu'il a dû faire le même deal que Ric Flair à la AEW et que tout son salaire va. C'est tout son salaire qui part là-dedans juste pour sa marque. Possible. Bref, ceci étant dit, nous avons donc ce match qui peut être sympa. C'est pas l'histoire qui... c'est du mid-card, c'est ok, c'est drôle, c'est divertissant, c'est pas l'histoire dans laquelle je suis le plus impliqué, mais ça a le mérite d'exister, tout simplement. Et moi, je vais vous dire, en termes de pronos, j'aimerais bien que Logan Paul reste champion pour être là à Backlash. Juste pour ça. Donc rien que pour ça, pour cette analyse si nulle... je vais dire Logan Paul. Tout simplement. Antoine? Non, mais moi, comme oui, mais j'aimerais très ça que Kevin Owens l'emporte, mais j'ai pas l'impression que Logan Paul va perdre. Là. Mais comme on a mentionné, il sponsor pour la première fois le show. J'ai la difficulté de voir l'image de Logan Paul attristé au centre du ring en train de pleurer sur son logo. Là. Oui, c'est vrai, ça serait con quand même de payer et de perdre, c'est vrai. Ouais, vu que c'est Oui, le t'as premier. Donc, pour cette raison, malheureusement, Logan Paul. Logan Paul pour toi, je vous rappelle 1 pour Kevin Owens, 2 pour Logan Paul, 3 pour Randy Orton dans le chat. Pour l'instant, c'est assez serré quand même. Jugurta? Moi, je vois difficilement Logan Paul perdre parce que je sais pas du tout. Donc allez, Randy Orton, victoire de Randy pour devenir le nouveau champion. En plus, la foule, voilà. C'est quand la dernière fois qu'il est devenu champion des États-Unis? Le CV, c'était pas des États-Unis. Des États-unis, ça fait très longtemps. Maintenant, 2018, t'as raison. C'est son seul règne qui a, je crois, je me rappelle plus du tout en fait. Ah, mais il le gagne à Fastlane et le perd à WrestleMania. Voilà. Ouais, il est dans un match avec c'est Jinder Mahal. Et le dernier, attention. Attends. Rusev, Mahal et Baron. Non. Ah, ça commence par un B. Qui l'aura? Non, pas Bodalas. Qui l'aura? Ça commence par un B. Baron Corbin? Non, il vient de le dire, non. Mais Yo qui l'a dans le chat. Bobby Roode, ouais. J'avais oublié Bobby. Oui, Bobby. C'était lui qui était champion juste avant. Jugurta, t'as dit qui en prono? Randy Orton, une victoire de Randy, ça nous rappellera, voilà, ses anciennes gloires pour le titre intercontinental des États-Unis, voilà, ses titres secondaires, voilà, parce que Logan Paul, je l'aime bien dans son podcast Impulsive, tout ça. Je l'aime bien quand il vient à la WWE, qu'il fasse des matchs de gala, mais lui donner un titre, il y a une limite à lui donner un titre, je trouve. Voilà, le fait qu'on ait une seule défense de titre. Après, c'est bien pour l'exposition, faut pas oublier plusieurs mois. Il a sa ceinture partout, quoi. Donc, genre. Ah oui, la ceinture, il la prend partout. Genre, tu sais, l'image, je crois que c'est. Alors, je dis peut-être une connerie, mais la photo où, par exemple, il est avec MrBeast à l'UFC, il a la ceinture des États-Unis, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que niveau image. C'est pas mal, quoi. Après, ouais, ce qui est beau, c'est. On peut dire qu'ils n'ont pas besoin de Logan Paul pour aller à l'UFC, mais le fait d'avoir une célébrité et montrer un titre WWE, même si c'est les mêmes entités maintenant avec TKO, tout ça, mais le fait d'avoir une célébrité comme ça, comme Logan Paul, qui peut aller dans un combat de boxe, il est connu de partout, Logan Paul, avec Internet, tout ça, donc l'avoir, c'est puissant, mais lui donner un titre, pour moi, j'espère que Randy va le remporter. Il y a Kevin Owens aussi, notre compatriote québécois. Attends, t'as dit Logan Paul, Antoine? Ah bon? Non, mais tu vas pas écouter? Non. Ah oui, pour Prime. Ah, ça, c'est le seul argument, du coup, qui peut... À chaque fois, t'es en mode catcheur canadien, et là... C'est le seul argument, du coup. C'est l'argent. Parce que je répète, parce que j'ai de la difficulté à voir le premier show sponsorisé par Prime avec un Logan Paul qui va pleurer au sol. Effectivement. Lorenzo, tu dis qui? Victoire de Logan Paul, parce que vraiment, champion des États-Unis, ça apporte de l'exposition, ça c'est pas mal. Et Owens et Orton, maintenant, ils sont tellement over que une petite défaite à WrestleMania, ça va pas changer grand-chose. Ouais, Logan Paul qui gagne en fouine, et puis voilà, tu continues son règne. Moi aussi, je suis pas hyper embarqué par ce match, en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose à raconter. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, Logan Paul qui reste champion, et puis voilà, qui continue. C'est un peu frais, c'est un peu nouveau, donc autant continuer. Comme ça, un record pour Orton avec ce titre. Orton, il a gagné juste une fois ce titre, et il peut pas y avoir de record. Il ne peut pas y avoir de record. Ouais, t'as ce truc avec le point américain et tout, bref. Alors, l'histoire se suit, mais c'est pas non plus la meilleure de toutes, quoi. Le chat vous dit, c'est très serré cette histoire, ça dit Randy Orton, 41
Bah why not? En vrai, c'est vrai que ça serait cool de revoir Randy Orton avec une ceinture. C'est vrai que ça fait quand même depuis 2022, depuis que Riddle, l'équipe avec Riddle qu'on n'a pas vu, Riddle, ouais. on n'a pas vu champion. C'était cool comme cette équipe avec Riddle. C'est comme con que le gars fasse de la merde, qui se fasse licencier. Ça sera sur le Network, le show. Pour ceux qui veulent savoir. Le WWE Network. Parce que le Network, WWE Network, oui. Oui. Si tu vas sur une autre chaîne, oui. Ça peut vite être compliqué. On va passer sur l'avant-dernier match. Et ça, c'est peut-être le match qui me hype le plus du week-end, peut-être. Je n'en peux plus des phrases de Mathias. On y est. C'est le match, mais alors là, on y est. Hein, Attends, je vous mets le sondage. Hop. Votez 1 pour The Pride. Donc Bobby Lashley et Street Profits. C'est vrai que c'est un nom qu'ils ont mis sur Twitter, mais dans les shows, on l'a jamais entendu, ce nom de clan. Ni vu. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, c'est toujours Bobby Lashley et Street Profits. Bon, bref, voilà. Et donc, le Final Testament. Bon, c'est le pire match du week-end, on va pas se mentir. Mais, petite stipulation de Street Fight. Donc, en vrai... Ça sera moins chiant que prévu. Ça, il faut le dire. Ça sera moins chiant que prévu. Non, mais c'est une catastrophe. Dans mon livre, ce match-là est littéralement la pire histoire qu'il existe dans le catch, je trouve. C'est l'histoire qui me fait le plus chier. De l'AEW, de WWE, frérot, j'en peux plus. Ça fait 6 mois qu'on a cette rivalité de merde. C'est de la merde, il n'y a rien. La foule n'est pas engagée, il se passe rien. Les Street Profits, ça me fait chier de les voir là. De base, quand ils font alliance avec Bobby Lashley, on est en mode putain, let's go, ils vont enfin être push. Et puis ils se tapent ça, quoi. Donc ça me fait chier. Après, ils ont une place à WrestleMania, tu me diras, mais le match m'intéresse, mais tellement pas. Oh, heureusement qu'il y a un Street Fight. Hein. Heureusement. Après, ils vont utiliser une table, We Want Table. Oh, ça me fait chier. Oh, ça me fait chier. Rien que le chant, je l'entends déjà, le chant. Ah, mais ça va être un gros match sponsorisé. C'est sûr qu'ils vont utiliser quelque chose à une marque quelconque. Là. Oh là là. Ça, c'est sponsor match. Là. Ah, ils vont utiliser une boisson. Ben oui. Pour les grilles. Non, mais là, sur ce match-là, je sais pas vous. Lorenzo, t'en penses quoi, toi? Je veux pas que dire de plus, en vrai. Enfin, à un moment donné, ça va être un match peut-être à spot et tout, à regarder, il va pas être horrible à regarder, mais bon, ah ouais, c'est un match de kick-off, t'as raison, ouais. Bah ouais, c'est un match de kick-off, quoi. Enfin, à un moment donné, bon, c'est de match post-pipi, ouais. Juste, il va y avoir des spots sympas parce que les Street Profits sont toujours très cool dans le ring. Mais le reste, bon, vas-y, un match qui dure 10 minutes et des spots sympas, puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, le match qui était c'est quand même un échec, hein, le retour d'AOP, là, AOP. De Karen Cross aussi. Karen Cross aussi, oui. Bah, nous, on le savait déjà, mais c'est vrai qu'AOP, il faut quand même le préciser, ils sont revenus il y a combien de temps? Je sais même pas, novembre, vers là? Donc, ouais, non, décembre peut-être. Un peu plus tard, ouais, décembre ou janvier, un truc comme ça. Donc ouais, je crois, ils ont été champions d'équipe, les Streets. Oui, plusieurs fois. Mais oui, c'est un match, il va y avoir des spots vu que c'est un Street Fight, voilà, mais c'est une catastrophe, les deux clans. Mais c'est-à-dire que là, il n'y a même pas un clan où tu dis, ok, c'est cool, mais les deux, c'est un échec total, quoi. Alors plus Crown Cross que les Street Profits et Bobby Lashley, il y a quand même quelque chose à faire, mais ouais, c'est ça, il n'y en a pas un qui est au-dessus, quoi. Et ça me fume, hein, parce que les Street Profits, j'en suis giga fan, hein, de base. Et j'étais giga content quand ils se sont mis avec Bobby Lashley, parce que j'espérais qu'ils allaient être push. Bon, ça a pas pris, hélas. C'est aussi ça le catch. Je vais dire Bobby Lashley et Street Profits, faut pas déconner. MVP Lashley, tu te rappelles, à l'époque, c'était même quand il était champion des États-Unis aussi, le titre, il a aidé à redorer le blason de ce titre. Les Street Profits en équipe, ils nous sortaient des trucs de fou. Et dès qu'ils ont mis deux choses qui fonctionnent, ils les ont mis ensemble. Malheureusement, pour l'instant, on reste sur notre fin. Les AOP, ils sont revenus. Il y a eu Paul Ellering, mais Paul Ellering, la valeur ajoutée, là, ils le font pas vraiment fonctionner comme à NXT à l'époque. Pour l'instant, je reste sur ma fin. Mais bon, le match, il risque d'y avoir des spots impressionnants, des tables qui se cassent. Je comprends pas le move de faire revenir AOP alors que ça n'a jamais fonctionné à la WWE. Que ce soit NXT, c'était de la merde. Arrow, c'était de la merde. Non, mais Triple H, visuellement, c'est chouchou. Visuellement, c'est non qui trouve déçu qu'ils n'ont pas eu la chance de briller sous l'ère de Vince McMahon, puis il veut corriger les choses. Je veux dire, c'est clair et net. Là. Regarde les Candice LeRae, les Johnny Gargano, AOP, Karen Cross. Je veux dire, c'est... Le mettre de mettre Gargano dans cette liste me fait très mal, sache-le, mais... Ben non, mais c'est quand même ça. Je veux dire, il les a tous relancés sous sa sauce à lui, sa manière à lui. Ton pronom, Antoine? Bobby et ses amis, let's go Bobby. Bobby et ses amis, on dirait un dessin animé. non, mais le match va ressembler un peu à ça, à des cartoons qui se tapent dessus. Jurta? Eh ben, merci. Jurta aussi, il aime bien Bobby et ses amis.
Non, ce match-là, c'est vrai que l'équipe qui va perdre, elle va prendre un coup. Déjà que de base. Bah, même là, même dit, celle voilà, qui gagne, je pense. Je crois même vaut mieux perdre ce match. Comme ça, on oublie, tu vois. De gagner. Tu te fais oublier. C'est ça. Allez, On va dire, comme il y a un plus gros capital sympathie pour les Street Profits plutôt que pour les AOP. AOP viennent de revenir, donc ça leur fera pas de mal, je pense, de perdre. Je pense qu'ils vont être repackagés à un moment donné. Victoire à des Street Profits et de Bobby Lashley avec un spot de Montez Ford. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de gros spot de Montez. Est-ce qu'il va monter très très haut? On verra ça. M'avait manqué celle-là, m'avait manqué. On verra ça. Lorenzo? On verra ça dimanche. En tout cas, ça va aller dans tous les sens. Donc victoire de... il appelle comment leur clan? Pride. The Pride. Pride, ok, voilà. Au moins, ça m'évite de répéter leur nom. Voilà. Victoire de The Pride avec des beaux spots, puis ça s'arrête là. Voilà. Let's go. Ouais, ça va pas te casser 3 pattes à un canard. Ouais. Le chat dit 52% pour le Final Testament. C'est aussi possible, mais ça serait encore plus catastrophique si c'était vraiment, je vous le dis. Et le main event, on y est. Ouais. Verrouillard. Il y a de la gueule, hein, ce main event quand même. Il y a énormément de gueule. 1 pour Roman Reigns, 2 Cody Rhodes dans le chat, les amis. Pour qui votez-vous? Donc, on va pouvoir parler du tag team match maintenant également. Bon, non, du coup, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure exactement sur ça, mais en tout cas, ils se sont très très bien rattrapés par rapport donc à ce qu'on avait vu au plan de base. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Et The Rock dans la Bloodline en heel, c'est énorme, mais le divertissement est tellement présent. C'est incroyable, l'entrée, incroyable. Et le theme song, incroyable. Le theme song, c'est waouh. Un mix entre le nouveau, l'ancien, c'est incroyable. Le final boss là quand ça s'affiche et la musique prend son rythme lent. J'ai envie qu'il reste là chaque semaine maintenant là. Mais bon. Ouais, c'est du cinéma. Là on dit c'est vraiment du cinéma. C'est le cinéma et sachant que le gars a très souvent été là. Hein. The Rock, c'est pas juste une apparition et après hop, on se voit plus jusqu'à WrestleMania quoi. C'est du présent. C'était là que Roman Reigns. Donc il respecte les fans et ça régale et c'est incroyable. Donc The Rock de la Bloodline, son retour, insane, franchement. Est-ce que ce que fait The Rock actuellement, c'est meilleur que tous ses films réunis? Je sais pas, je me pose la question. Franchement, vu la gueule de ses films, tu vois. Déjà, c'est mieux que Black Adam, déjà, effectivement. Après, c'est film à voir, mais ouais, c'est le travail de Rock, effectivement. Parce que, comme tu avais dit, Mathias, tout à l'heure, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements pour WrestleMania dans le main event, sur les matchs qu'il fallait faire, etc. Et bon, bah, je pense que le Rock a vite compris que le match contre Roman Reigns, c'était pas ce qu'il fallait faire. C'est que ce match allait être d'un côté très bien reçu parce que ça reste un box-office incroyable contre Reigns et que t'as un minimum d'histoire derrière, mais qu'il a vite compris que c'était pas l'histoire qu'il fallait raconter pour ce WrestleMania là. Et bah, il a fait un virage à 180 degrés et il a embrace le rôle de heel avec la Bloodline et il l'a fait superbement bien. Il a le charisme pour, il a le jeu d'acteur pour, quand même. Ouais, ben heureusement, oui. Il a tout pour, franchement, c'est l'une des meilleures décisions de ces dernières années de faire tourner Heel The Rock pour la construction de ce match et la construction de la nuit 1. Franchement, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, le Rock, parce que s'il aurait voulu garder le main event contre Reigns, je pense qu'il l'aurait fait quand même, parce que bon, le public a sa voix, mais et tu sais qu'en plus là, c'est qu'ils sont en train, je sais pas s'ils vont le faire un jour, sur Roman Reigns contre The Rock, mais ils sont en train de construire un plus grand match entre les deux que ce qui était prévu de base, parce que là, ce qui était prévu de base, c'est que The Rock arrive face à face, allez, on s'affronte, voilà l'histoire. Non, mais c'est exactement là, ça. Ils sont en train de construire donc un The Rock heel avec Roman Reigns, potentiellement donc avec une trahison plus tard, et là l'histoire est encore plus incroyable en fait, donc leur décision est folle. Belle décision, effectivement. C'est fou. Puis les segments aussi de par exemple The Rock avec Cody Rhodes, mais qui continue même après le show pour les réseaux sociaux et tout, ça rend le truc tellement plus vrai, plus authentique avec la ceinture. J'ai kiffé les coups de ceinture. Parenthèse, je suis d'accord avec Jukurta, The No Pain No Gain, très bon film. Mais revenons au... J'ai pas vu. Avec Tony Shalhoub qui est dans Adrien Monk, il est excellent dedans. Ah, c'est le mec qui joue Monk? Oui. Ouais. Dedans, dans le film, celui qui s'est fait kidnapper, c'est ça? Ouais. Oui. Bah, merci, me veut. Ouais. Bon, je te raconterai la fin. Je voulais le voir ce soir, mais bon. Non, regarde-le, vraiment. C'est pas mal, c'est excellent. Et ouais, les coups de ceinture, à un moment, il avait un coup de ceinture à l'arbitre aussi. J'ai bien aimé ça. Ah ouais? The Rock, il met un coup de ceinture à l'arbitre. Ah oui, à Raw, cette semaine, là, ouais.
Ah, c'est excellent. Là, vraiment, The Rock, il a sauvé, Il excelle, hein. il a sauvé la route vers WrestleMania en termes d'histoire. Hein. Je parle de l'histoire de la Bloodline. La route, il allait casser de base. Oui, quoi, c'est donc, ça le truc. Mais après, le match, en vrai, l'histoire du coup entre Cody Rhodes et Roman Reigns est encore plus exceptionnelle grâce à The Rock aussi. De base, on partait juste sur un rematch de WrestleMania 39 au final. Ouais. Et ça aurait été pas très très intéressant. Genre par exemple la promo de Roman Reigns et Cody Rhodes qu'ils ont eu à SmackDown, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé fade parce que bah ouais, ils se sont tout dit l'année dernière, qu'est-ce que tu veux dire de quoi de plus quoi. Donc heureusement que The Rock est là aussi pour changer les segments pour avoir des nouvelles choses. Et donc ça régale. Donc moi j'étais le seul tout à l'heure à dire victoire de Seth Rollins et Cody Rhodes. Suis ton raisonnement jusqu'à la fin et on va le faire tous de notre côté. Voilà, donc je m'explique et après vous allez pouvoir donner votre prono également. Pour moi c'est ça parce que pour moi, dans mon livre, il faut que les gens croient à une victoire de Cody Rhodes dans la nuit 2. Donc s'il perd la nuit 1, à quoi ça sert de... Les gens vont se en mode, bon bref, ok, si Cody Rhodes gagne la nuit 2, c'est pas intéressant. Sachant que moi, mon prono, voilà, je vous le dis, Cody Rhodes gagne la nuit 2. Donc, pour devenir donc champion, enfin. Donc pour moi, Seth Rollins et Cody Rhodes gagnent la nuit 1 pour que les fans se disent, putain, ok, il peut gagner la nuit 2. Et ensuite, donc, et en plus de ça, et tu vas arrêter de dire non avec la tête sinon je te fume. Sinon, en plus de ça, donc t'as The Rock qui aura fait équipe avec Roman Reigns et qui sera en mode oh, frérot, t'es nul à chier en fait. Et là, il le trahit. Et peut-être donc le match entre les deux à WrestleMania 41 ou en Arabie Saoudite ou à SummerSlam ou je ne sais où. Ou à Backlash France. À Lyon, à la LDLC Arena. Donc voilà mon avis. Est-ce que vous aimez ou pas le chat, mon avis Lorenzo, vas-y, dis ton avis. Alors, je pense que monsieur Mathias, vous faites fausse route. Parce que voilà mon raisonnement, c'est qu'il y a beaucoup de... Après, c'est une théorie qui était avancée par beaucoup de gens, c'est que là, ce que AEW prévoit pour WrestleMania, c'est que la nuit 1, je parle aux fans de Marvel notamment, la nuit 1 soit Infinity War et la nuit 2 soit Endgame. Dans le sens où la nuit 1, tout le monde perd. T'as Rollins qui perd le titre, t'as Jey Uso qui perd contre Jimmy Uso, et dans le main event, t'as Rock et Rollins, enfin Cody et Rollins qui perdent. Les trois vont perdre. Grâce à cause d'interventions, à cause de conneries, à cause d'énièmes tricheries, etc. Okay. Donc du coup, ça, ce qui permet que la nuit 2, ce soit un match sans disqualification déjà. Parce que je pense que tu mets pas cette stipulation pour rien. Si finalement c'est un match où il y a un match simple pour la nuit 2, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est juste pour moi, c'est juste pour relier les deux soirées en mode genre là, c'est intéressant. Pour ceux qui sont juste intéressés par le Roman Reigns contre Cody Rhodes, c'est intéressant de regarder la nuit 1. C'est un avis, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi pas. Voilà, donc deuxième nuit, la Bloodline Rules match, qui est juste un match sans disqualification, et on va pas se mentir, c'est complètement con. Début du match, t'as Cody qui fait un match contre Reigns normal, puis après t'as intervention sur intervention. Là, Rollins, il arrive sur le stage, il est vénère. Et là, musique de Cena. Et ensuite, musique de Jey Uso. Et là, il commence à se taper, tout le monde c'est le bordel. Bruit de verre, Austin qui arrive, qui baisse tout le monde. Le chat, Cody, vous êtes d'accord avec ce gars là? Cody qui bat Reigns, et voilà, tout le monde est content. Et voilà, parce que ça, si c'est prévisible. Ah bah là, non, là c'est pas prévisible, parce que là, je me le suis pas dit, là, ça, voilà. Tu vois. Non, mais là, oui, arrêtez. Au niveau émotion, au niveau pop, ça va être la même émotion que la scène des portails dans Endgame. Voilà, ça peut peut-être faire beaucoup de chance en vrai, si ça fait sens que Cena soit là, que Austin soit là, ça fait pas vraiment sens, mais Austin, c'est le héros des héros. John Cena, il sera en France lundi. Mais qui vient niquer tout le monde. Pas grave, il prend l'avion. Ouais. Il prend l'avion, tranquille, il arrive, il sera claqué, mais il dort dans l'avion. Enfin bref, mais... Voilà, moi c'est ce qu'on demande, voilà, c'est les Avengers qui arrivent aux côtés de Cody. Tu peux même rajouter, je sais pas, moi, il y a qui l'a fait chier qui, Roman Reigns pendant son règne. En gros, genre, tu ramènes Bryan Danielson, Antonio Castagnoli. Non, mais ça je kifferais évidemment non. Mais pour moi ça va être ça, c'est que le Taker et Punk. Ouais, je sais pas, tu ramènes qui tu veux, mais en vrai pour moi ça doit être ça le. Attendez, là le chat, vous êtes. Attends, là je suis en train de. C'est ce qu'on veut voir. Mais tu racontes un truc qui a genre 1% de chance d'arriver. Moi, ça a 99% de chance d'arriver, genre. Bah non, je vais rester une call. Ouais, après, Cena, s'il doit tourner le lundi, bon, c'est chiant. Mais tu peux ramener quelqu'un d'autre, t'as Jey Uso. Bah après, ce qui est bien, c'est que moi, c'est que t'as que Jey Uso. Après, le tournage commence lundi. À tout moment, lui, c'est mercredi qu'il arrive. Ouais, voilà. Et donc, tous les gens que la Bloodline a fait chier pendant ces 2-3 ans, ils viennent aider Cody. Cody finit son histoire et il gagne, tout le monde est content. Et pour l'aftermath, pour l'aftermatch, le lendemain, t'as Rock qui se dit putain, on a fait tout ça pour ça. En fait, Reigns, c'était à chier. Et là, tu prépares le match pour WrestleMania 41. Pour celui qui est le chef de la tribu de Head of the Table, mes couilles sur la table, tout ça. Et là, franchement, je pense que t'as un booking aux petits oignons. Après, peut-être que c'est pas ce qui va se passer, mais moi, c'est ce que j'aimerais ce qui se passe. Voilà. Je préfère mon idée. Ça va être overbooking à donf. Ah oui, ça c'est sûr certain, ça. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce qu'on veut voir.
Et ton overbooking, il est impossible si c'est un ODQ match. Voilà. Sur ce, je mets ma question. Après, tu sais, les revamps dans les matchs de Roman Reigns sont pas très rares non plus. Non, pour moi, ils sont obligés de gagner. Nuit 1, tu perds tout. Nuit 2, tu regagnes tout. Et il y aura encore en plus un élan derrière du public qui en aura marre de la Bloodline encore une fois de plus. Et puis voilà. Et puis là, ça part. Et là, Reigns, en plus, Reigns, il perd. Et là, il va faire ses films Hollywood s'il veut. Il reviendra pour affronter le Rock s'il veut. En fait, là, je comprends pas ton idée de faire gagner, par exemple, de faire gagner Roman Reigns et The Rock nuit 1. C'est pour avoir la stipulation Bloodline Rules, pour avoir tous les noms que Lorenzo a mentionnés. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est Seth Rollins qui prend le pin alors. Oui, Rollins, c'est vrai, c'est plus logique que ce soit Rollins qui prenne le pin. Comme ça, Rollins, vraiment, il a tout perdu et le lendemain, il perd encore. Il se tire une balle lundi, quoi. Samedi, il perd, dimanche, il perd, lundi, une balle. Bref, là, si tu perds contre Reigns ou contre le Rock, c'est pas non plus la honte absolue, quoi. Son premier main event, d'ailleurs, de WrestleMania, Seth Rollins. Il avait fait WrestleMania 31, mais lui considère que c'est son vrai premier main event cette année. C'est son premier event. Donc, c'est beau. Moi, après, je sais pas ce que Antoine et Jugurta ont prévu, mais moi, c'est mon main event de WrestleMania parfait. Genre, ma déroulement du WrestleMania, c'est pour moi. Et donc là, tu vois gagner Cody Rhodes à nous. Oui, évidemment, parce que là, s'il gagne pas, faut arrêter tout. S'il gagne pas maintenant, il faut arrêter tout. À un moment donné. Bon, voilà. Puis le P, qu'est-ce qu'il a dit Lorenzo? Ça fait du sens, parce que tous les noms qu'il a mentionnés, c'est des noms depuis la semaine, mais qu'on sait que la WWE travaille avec eux pour avoir un plan à WrestleMania 40. Donc, Oui, c'est vrai que tu devrais avoir Steve Austin et John Cena à WrestleMania. Le bruit de glace quand Austin va arriver, mal. Je sais pas ce qu'il foutrait dans ce match, mais... non, mais il y a eu la... Tout le monde vient niquer le Rock, son ennemi de tout. C'est ça, c'est l'ennemi, putain, mais je viens de comprendre pourquoi. Non, mais je sais que Mathias, t'es trop jeune, là, mais... non, mais putain, j'avais pas compris le délire. Bah oui. Antoine. Il y a qui comme autre nom, pendant qu'Antoine dit dans le chat, dis-moi d'autres noms qui viendraient aider Cody. Ouais, c'est pas le chat. Antoine, prono. Cena Rock, c'est plus récent pour toi, Mathias, plutôt que Austin. T'es en train de me juger là t'es en train de juger la génération Catch Attack ou pas là? Non, pas du tout, je l'adore cette génération-là. J'adore. La mère de Cody. La mère de Cody. Ben non, mais la mère de Cody, elle va être ringside aussi. Ce serait fou qu'il y ait c'est vrai. Aussi, mais j'y crois pas trop. Mais j'y crois pas, mais qu'il soit là pour mais c'est plus je crois plus en Dustin que Dusty, tu vois. Ouais. Après, mais physiquement, mais il y a moins qui soit ringside. Voilà. Oh là là. Oh, je regarde ça. Tu me régales. Et en plus, ce week-end avec Monkey et tout, ça va enchaîner. Ah bah là. Mais pour Dustin, ça serait magnifique. C'est vrai que s'il arrive. Et en plus, il a pas posté un petit tweet. Il dit fuck you Rock. Voilà, il est vraiment derrière son frère. Mais je pense pas qu'il sera impliqué physiquement. Il sera en ringside et voilà. Peut-être ringside à la rigueur, peut-être un accord pour ringside. Il ira célébrer avec Cody à la fin, quoi. Ouais. Non, mais même ringside, ça prend une autorisation de la WWE. Ça prend des discussions entre la EW et la WWE. Apparemment, la WWE a pas laissé Kevin Nash pour aller pour le dernier match de Sting, d'ailleurs. Et ça à voir parce que t'as comment il s'appelle, mais l'autre là. Oh, je sais plus son nom. Oh merde. L'autre il était dans les coulisses. Je sais plus son nom. J'ai un trou. Antoine, aide-moi, s'il te plaît. L'autre qui était dans les coulisses. Ouais, faut le faire un peu. Qui sortait avec Miss Elizabeth. Alors, c'est pas Randy Savage. C'est ça, j'allais dire. J'étais comme là, il était pas dans les coulisses. Aidez-moi! Il est sorti avec Miss Jugurta. Lex Luger, putain. Lex Luger, d'accord, Lex Luger. Je crois qu'il y a un Lex Kruger qui est parti. Non, mais non, Lex Luger, effectivement. Lex Luger qui était dans les coulisses de Révolution. Donc, à voir, je sais pas c'était quoi le deal exact. Mais en vrai, si Dustin fait le forcing, peut-être que même si Tony Khan n'aime pas trop je pense qu'il peut-être DDP. Il peut comprendre DDP à moyen que Dustin veuille être là pour son frère, quoi. Et je pense que Tony Khan et Cody Rhodes, ça va, quoi. Les relations sont cool. Oui, il y a de bonnes relations. Il y a 5 minutes que il adore tous les gens qui sont chez AEW. Ouais, il a dit. Je pense que les relations sont bonnes. Si Cody lui donne un petit coup de fil à Tony Khan pour faire venir Dustin, je pense que ça devrait. Mais sur Antoine. Non, mais sur papier, il faut qu'il verse de l'argent à la W, tu sais, sur papier. Bah après, s'il me met dans le public, même s'il le filme pas trop, je sais pas. Non, faut pas qu'il soit dans la foule, je crois. Tant qu'il est la foule, il peut être filmé à tout moment, donc c'est très risqué, quoi. C'était comme quand Britt Britt Baker, mais elle était pas là, si. Enfin, elle était pas signée encore, si. C'était à NXT, non? C'était 2019. Ouais, c'est peut-être à NXT. NXT, ouais. Depuis le début, elle aussi, je sais pas. Si elle y était, oui. Après, elle était pas connue aussi. À l'époque, même ça.
Pas autant que maintenant. Ah oui, pas autant que maintenant, mais elle avait sa petite notoriété quand même. On a oublié qui, Mathieu? Parce que moi, je suis en train de faire la liste des gens qui pourront intervenir. Là. Beaucoup de gens parlent de Biggie aussi. DDP. Il y a DDP. DDP. C'est de blessure de base. Triple H, non. Diamond Dallas Page. Putain, mais oui. Owens et Zayn, bien sûr. Owens et Zayn, bordel de merde. Ouais. Qui viennent aussi. Putain. Ouais. En tout cas, ça a de l'overbooking ce match. Randy qui buff The Rock. L'image me fume. L'image me fume premier degré. Le chien de Cody aussi. Ah ouais, faut la totale. Pharaon. Ah, la totale. Ah, on veut le chien. Antoine, t'avais dit qui en prono? Ah, ben, j'ai rien dit. Ah, d'accord, J'ai rien dit. Mais non, mais l'histoire de Lorenzo est géniale. Est géniale. Mais pour faire différent, mais je vais prono mes Roman Reigns. Parce que Cody Rhodes n'aurait pas dû quitter la AEW. Et donc, je reste contre ça, parce que ça va briser le cœur quand il a pris cette décision. Et il mérite pas le titre. Il a perdu une fois, donc il peut perdre une deuxième fois. Voilà. Il a quand même pris ses couilles et ça a quand même bien payé cette histoire. Hein. Parce que quitter la AEW pour ensuite faire tes débuts à WrestleMania contre Seth Rollins et ensuite enchaîner que des main events à WrestleMania, c'est GG à lui. C'est beau. Et la pop qu'il a eu à WrestleMania, on en revient toujours pas. Ouais, vraiment rien à dire. Respect, il a misé sur son nom, il a misé sur lui. Et en plus, il avait récupéré son nom. Avant, c'était que Cody. Il l'a récupéré avant de faire le saut à la WWE. Il avait réussi à négocier des noms de pay-per-view, tout ça, pour récupérer le Rhodes. Il est revenu par la grande porte. Vraiment, WrestleMania, exceptionnel. Respect à Cody Rhodes, on en parlera. Même on ne sera plus là tous les trois. Nos enfants, peut-être, en parleront de Cody Rhodes qui débarque à WrestleMania. Donc, c'était magnifique. Là, tu l'as bien fait, là. Ouais. Roman Reigns, il a combien de jours de règne, là? Beaucoup. Je crois qu'il n'a pas dépassé les 1300 récemment, je crois. Et je crois il faut qu'il atteigne septembre pour battre le record de Hulk Hogan. Moi, j'ai arrêté de compter en 2022. Moi, j'ai arrêté de compter en 2020. Un jour après sa victoire, j'ai arrêté là. 1310, ouais, quand même pas mal. C'est beau quand même. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même un règne très historique. On va en parler pendant des années de ce règne, hein, quand même. C'est ce qu'il a fait de 2020 aujourd'hui, franchement. Bah, à part là, de WrestleMania 39 à WrestleMania 40, c'était assez compliqué quand même, je trouve. Mais bon. Pronostic, Jugurta? Mon pronostic, je vais suivre mon compatriote québécois Antoine. Bien sûr. Cody Rhodes. Ah bah. Le rêve de Cody Rhodes. Bah, il veut dire. Non, le rêve de Cody Rhodes va une nouvelle fois être brisé par Roman Reigns. Les gens se tirent une balle, hein, c'est pas possible. Les gens sont heureux, c'est tout. Hein. Non, mais là, s'il se passe ça, trop hâte de... je veux trop voir la réaction des fans s'il se passe ça, vraiment, mec. Mais les gens ont attendu 4 ans, ils peuvent attendre 5 ans avant que Cody remporte. On est plus à ça après. Ah oui, là, on a attendu 4 ans, 5 ans, c'est rien. S'il gagne, on attend encore une fois tous les 6 mois pour qu'il vienne défendre son titre. Non, mais c'est pour ça que Seth Rollins a été créé avec son championnat. Le championnat de Seth Rollins a été créé pour pallier à ce manque-là de Roman Reigns. Là, c'est Cody Rhodes. Si Cody Rhodes perd, c'est la fin de sa carrière en mode c'est bon. Enfin, tout le monde aura le coup. En plus, Cody, il avait pas dit s'il perd, il va se passer quelque chose là. Il veut plus jamais être sur la cover de Touquet ou je sais pas quoi. Dans son interview, de dire s'il perd, là, j'arrête tout. Il a dit c'est bon, je vais faire comme des Le mec, il spoil le résultat de son match, vraiment. Je retourne à la EW. C'est ça? Je retourne à... Oh putain de merde. Bon, en tout cas, en vrai, dans la plupart, c'est quand même de bons matchs de WrestleMania. Je vais vous juste montrer quand même les chronos du chat sur ce match. On est à 67,9% pour Cody Rhodes. Putain, ouais, c'est beau. Effectivement, donc j'ai envie de savoir Il y a 67% qui vont être déçus dimanche. Voilà. J'ai envie de savoir votre hype sur ce match, le chat. Donc mettez entre 1 et 10 votre hype. Pas sur ce match, sur ce show, je veux dire. Sur ce show. Sur le week-end entier. Comment êtes-vous hypé? Dites-moi tout. Antoine, hypé ou pas? Bah oui, non, mais un bon 8-9. Je veux dire, c'est WrestleMania, donc peu importe qu'est-ce qui est sur papier, je veux dire, c'est toujours intéressant à vivre, à voir. C'est un week-end entier. C'est des émotions que tu as pendant tout le week-end à vivre. Donc, c'est un week-end de catch à ne pas rater. Donc, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est sûr que je suis excité. Ok. Jurta? Pareil qu'Antoine, vraiment, c'est la WrestleMania. Le plus grand show de catch du monde. Et c'est vrai, vraiment, c'est le plus grand show catchesque du monde. Donc, à l'Indy, on est toujours hypé lors de cette semaine.
de grandeur, donc ça va être un magnifique. week-end assez spécial, même une semaine assez spéciale parce que ça s'arrête pas là. Il y a aussi le Raw Aftermania également. Ouais, et sans compter les shows indépendants également, pour ceux qui suivent, ça régale. Donc il y a des très bons matchs. La GCW notamment qui fait quand même des affiches de fou furieux, frère. En plus, n'oubliez pas, on parle de semaine de WrestleMania, il y a aussi le Hall of Fame. Et Hall of Fame, on est à Philadelphie. Il y a un certain Paul Heyman qui est intronisé au Hall of Fame. Intronisé par Roman Reigns. Intronisé par Roman Reigns, comme il le dit. Il y a aussi la grand-mère de The Rock qui va être intronisée au Hall of Fame et tout. Donc c'est vraiment une histoire de promoteur, une histoire de famille. Philadelphie, ECW. Je pense que durant tout le week-end, à la GCW, dans toutes les fédérations indépendantes qui ont sans doute été créées grâce aussi au fait que la ECW ait existé, il y aura plein de matchs où on va rendre hommage à Paul Heyman, sachant qu'on est chez lui, où la ECW a été créée, donc ça va être un week-end, une semaine magnifique. C'est vrai qu'on a oublié Sylvester Stallone dans le main event, il va intervenir, évidemment. Faites intervenir qui vous voulez. Tout le monde. Schwarzenegger. Faites intervenir Vin Diesel aussi. En espérant voir des catcheurs de la ECW pour le Hall of Fame, pour les man. Faites intervenir Chuck. Ouais, Tommy Dreamer, les Dudley Boys, eux aussi, c'est vrai. Après, moi, j'aurais il y a plus des vu contrats aussi. Sabu aussi, je pense que ça serait pas RVD. Moi, j'aurais plus vu un de ces catcheurs-là qui intronise Paul Heyman, tu vois. Mais là, c'est Roman Reigns. Après, Roman Reigns, il y a une histoire aussi avec Paul Heyman depuis plusieurs années. Il y a une histoire aussi avec la Bloodline. Paul Heyman, il s'en cache pas, il le dit tout le temps. La famille de The Rock et la famille de Roman Reigns, il les connaît depuis belle lurette maintenant. Donc il y a une connexion avec la Bloodline. Donc c'est beau aussi que ce soit Roman Reigns, c'est beau. Je suis pas dégoûté que ce soit lui qui l'intronise. C'est pas grenier. Le chat, moi ça me régale trop quand il y a un nom. Tu sais qu'on a tous oublié qui sort là comme ça. Là, le chat, sortez-moi un nom d'un catcheur, une catcheuse qu'on a oublié. Tyler Rex. Ça va Mais il s'appelle plus Tyler Rex. Oui, Tyler Rex, ça j'aime ça. Elijah Burke. Qui ça? Elijah Burke. CM Punk ne l'aime pas du tout, Elijah Burke. Ah si, wow, oui, d'accord, oui. Oh, Raven. Oh, j'adore. C'est Raven quand même, s'il vous plaît. Ah, John Moxley. Avec le blanc. Non mais arrêtez avec vos trolls, je vous en supplie. Noé Rosé. Oh oui. Yoshitatsu. Putain, Yoshitatsu. Et Jay Styles, il lui a sauvé la vie, Jay Styles. Ah, je crois que t'as dit à Jay Styles, ils l'ont oublié. Paul London, mais oui. Palombo, putain, oui. Ah, bon, ça. J'aurais préféré les uns pour l'introniser, oui, mais malheureusement, déjà, il s'est pas enchaîné 3 mots et. Non, arrête de dire de la merde à la fin, il faisait des promos tout seul, sans pas les mêmes. Puis à chaque fois, tu le félicitais. Lars Sullivan. Ah, Brock Lesnar. Lars Sullivan, putain, ça. Ouais, Lars Sullivan, ouais, c'était quelque chose quand même. T'as hype sur 10, Jurta? Bah, j'ai dit 10. Ah, ok, 10. 10. Ah, oui, ouais, parce que c'est le week-end de WrestleMania, tu vois, c'est surtout par rapport à ça. Oui, voilà, ça. Et la hype du show en lui-même, c'est 10 parce que les deux jours, il nous offre des cartes magnifiques, tu vois, c'est de belles cartes, vraiment. Ah, bah, ça, The Pride contre le Final Testament. Rien à dire. À part celui-là, il n'y a rien à dire vraiment. Hansogel, on l'a pas oublié, Hansogel. Hansogel, ouais. Finlay, Hansogel, ils avaient fait un match. JBL contre Finlay, il était pas mal celui-là. En tout cas, t'as vu des bangers dans ta vie. Lorenzo, sur 10 un bon 8 quand même, parce que il y a l'histoire que j'ai racontée qui va se passer. Non, le reste de la carte est vraiment très très cool. Il y a combien de matchs total sur la 13 13 Il devait y en avoir 14 apparemment là. Et c'est quoi le dernier match? T'as 13 matchs, t'en as peut-être 5 ou 6, ou moi perso je m'en bats un peu les oignons quoi. Donc moi un bon 8 quand même, parce que les matchs me hype et que c'est maniaque quand même. Donc. Et là cette année, l'année dernière j'ai pas pu les voir en direct, enfin la nuit 1 j'ai pas pu les voir en direct. Là il y avait 15 matchs en direct. Et bon, là au moins ça fait plaisir. Donc ouais, non, un bon 8 quand même, parce qu'il y a de matière, il y a matière à faire de belles choses quand même. 15 matchs l'année dernière, et là il y en a 13 annoncés. Ouais, c'est parce que cette année on a 2 matchs de méga stars, de longues entrées, de longs matchs. Le show devrait commencer à 1h en plus cette année. Enfin, va commencer à 1h. Donc. Ça va être 2 fois 4 heures. Logiquement. Bah, normalement, ça serait 4 heures, ouais. Oh, Psychocide. Oh, quel échec ce gars. Ah, le gars qui gueule à chaque promo, ça. Mathias, pendant que tout le monde est là, peux-tu nous rappeler le programme du week-end? Le programme de week-end, évidemment, j'allais le rappeler. Un gros programme ce week-end. Je dis ça en attendant de trouver l'image. Boum. Alors lundi, du coup, ça s'est fait. On se retrouve vendredi pour
React de SmackDown, le dernier SmackDown d'avant WrestleMania en live évidemment, avec un bon petit programme quand même qui a été annoncé. Samedi, ça sera à 20h. Au début, on parlera un peu de ce qui s'est passé. On regardera peut-être à la fin le main event de NXT 10 and Deliver. Et puis on parlera aussi donc des news de la journée, etc. qui s'est passé. Le quiz à 21h, spécial WrestleMania préparé par Lorenzo. Soyez là les amis à 21h. Notez-le. Avec quelque chose pour le vainqueur. Un petit cadeau. Ensuite, jusqu'au show, on se fera des petits mini-jeux, du Sporcle. Voilà, on va s'amuser entre nous, tranquille. Dès 1h, donc le petit react, on se regardera le show. Et ensuite, le dimanche, ça sera dès 23h. À 23h, on parlera on reviendra sur la première soirée, ce qui s'est passé. Et un concours également avant le show. Et ensuite, on se radera donc le show dès 1h du matin jusqu'à la fin. Évidemment, on met 6h, mais bon, à tout moment, c'est 7h, évidemment. Et ensuite, donc, il y a également le